Hello à tous, j'espère que vous allez bien en ce jeudi matin. J'ai avec moi le grand, l'incroyable, le merveilleux Cléonis. Quentin, comment tu vas? Salut, bonjour à tout le monde et ça va plutôt bien. Un réveil matinal. Bah, ça va, il est 9 heures, gros. Il est 9h01 très exactement. Absolument. Quentin, qui es-tu? Que fais-tu? Eh bien, moi, je suis auteur, éditeur, formateur et enseignant dans le domaine du jeu de société. Ça, c'est la réponse la plus rapide. Ok, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Pourquoi cette vidéo? Bah déjà, pour cela, à la base, on voulait stream ensemble. Voilà, de manière générale. Voilà, Et on avait dit, ouais, trop bien, on va stream du Riftbound, qui est le prochain jeu League of Legends. Parce qu'on exactement. parce qu'on est vraiment deux pigeons sur le sujet. Nous, on a mis des cartes et des gens de LoL, on a dit on achète. Voilà. De manière LOL, très très. prenez mon argent. Voilà. Voilà. Mais quelqu'un a dit hier, genre tiens, j'ai fait une vidéo vraiment très cool. D'ailleurs, je vous la partage. Hop, je vous mets le lien de partage. Mais je veux le lien internet. Bonjour. Voilà. Je vous mets le lien ici. La vidéo est très chouette. C'est globalement combien ça rapporte de faire un jeu de plateau. Et on s'est dit tiens, bah si on débriefait un petit peu la vidéo, on va repasser ça un petit peu en revue. On va voir un peu ce qui se fait, ce qui se fait pas, et puis on aura en plus les commentaires en direct de Quentin, donc de Cléonis, sur là-dessus, et Yes. on va pouvoir échanger un peu. Parce qu'effectivement, on a tous les deux pas mal d'insights de l'intérieur. Et d'ailleurs, si jamais dans le chat, j'ai vu qu'il y avait Corentin Akashinai qui se baladait par là. N'hésite pas à nous faire des retours de ton expérience infiniment plus grande que la nôtre Ah, ça c'est clair. sur le sujet. Donc voilà. J'ai presque envie de t'inviter en direct. C'est un peu compliqué parce que Ouais, c'est le ouais, bordel. alors, ouais. Ça va mal se Tu passer m'envoies la encore. vidéo, moi je m'en vais, hein, c'est bon. Non, non, voilà. Mais ouais, donc n'hésite pas. Et on va essayer d'être le plus factuel et le plus transparent, je dirais, possible. Ouais, Voilà. c'est l'objectif de mes vidéos de toute façon, donc Ouais, et puis moi, je sais pas me taire, donc fatalement, voilà. bah, soyez prêts quoi. Installez-vous, mais soyez prêts. Ouais, ouais, prenez les popcorns, on va pouvoir un peu rigoler. Donc voilà, quel est ton jeu actuellement donc, que tu as pris pour ton étude un petit peu? Tu as pris Gobelin des Bois? Ouais, j'ai pris Gobelin des Bois. Hop, Gobelin des Bois, je vous balance. Est-ce qu'il est sur BGG? Oui, je crois que oui. Ouf, ouais, sur BGG, il est pas très mis en avant, mais oui. Ouais, mais c'est juste pour partager l'affiche aux gens que ça intéresse. Hop, je vous mets ça ici pour savoir un peu de quel jeu on parle. En plus, vraiment, faire une fiche BGG si vous l'avez jamais fait, sachez-le, c'est un enfer. Oui, C'est horrible. En c'est plus, une c'est tout merde. en anglais, c'est des petits trucs. C'est un vieux forum, en fait, BGG, hein. Ah, BGG, ça a un âge canonique. Tu sens que c'est pas fait pour ça, que c'est pas fait pour Internet, en vrai. C'est ça. Et genre, un truc con, là, on a BlackRock qui a upload Pas le choix, qui sort bientôt. Mmh. Ouais, Mettre la photo du jeu, faut faire un horrible. mail au mec. Ouais, c'est ça, c'est que des mails. T'es C'est là, mais genre, moi, mais ça m'a ça, déçu, ça, hein, ça n'existe plus. et pour chaque photo, hein, il y a Oui, oui, quelqu'un qui bah non, doit évidemment. valider. Sinon ce serait pas Évidemment. marrant. Donc voilà. Donc, qu'est-ce que ça raconte? Hop, on va passer sur Internet, là. Tadam. Parce que normalement, j'ai un peu travaillé. Hop là, on remet le. Voilà. Combien ça rapporte un jeu de société? That's the Bah, question of the day. exactement. Bon, la Donc réponse, j'ai envie de dire, pour les auteurs, c'est pas assez. On va pour les commencer, auteurs, effectivement, on va et commencer en par même ça. et en Ouais. même temps. Alors, je crois qu'aux dernières nouvelles, tu avais une quinzaine d'auteurs qui en vivent, je crois. Je pense que c'est un peu plus maintenant en France. Moi, il me Ouais. semble que j'ai entendu, plutôt une trentaine, en France, d'auteurs francophones qui arrivent à dégager un budget suffisant. Ok. Maintenant, j'ai les prénoms de certains, mais pas Ouais. de tous. Bah, pour le coup, je me rappelle que c'est Romaric, donc Romaric Gallonnier, donc auteur de, Ouais. entre autres de Courtisan et de Mmh. l'As d'or enfant de l'année dernière, qui avait Ouais. fait un petit post année ultra chouette où en fait il dit, attendez, bougez pas, hop, c'est pas ça que je cherche, c'est ça, et on va repasser là-dessus. Où Romaric nous disait un peu, voilà, c'est la première année où j'arrive à en vivre. Mmh. Voilà un petit peu mes chiffres. Tu vois, et donc on parle d'un mec, encore une fois, qui a fait l'As d'or enfant, qui a fait Courtisan où ils en ont vendu 150 000, donc c'est un peu solide. Et il avait fait, je crois, genre 30 ou 32 k avant impôt, avant URSAF. Ouais, Donc t'en vis, mais pas grand-chose. bah, j'espère que Et t'aimes un peu les pattes quand même. je vois mobile, donc je fais partie de la SAGE aussi, je fais partie du comité de la SAGE maintenant. Faudrait que je m'inscrive d'ailleurs Oui, à la SAGE. oui, il faudrait, en Mais, tant mais en fait, qu'auteur. et vraiment, et je pense que c'est un vrai souci, je me considère pas du tout comme un auteur. Oui, dis le gars qui a au moins 2 jeux qui sont Bah, sortis. j'en ai 4 de signés et j'en ai 2 en cours, en plus. Donc vraiment, ça va falloir à un moment donné que je me dise, peut-être je fais des jeux, tu vois. Mais je me Ouais. sens pas concerné, c'est très chaud. Ben, c'est dommage parce que Oui, oui, vraiment le but de la SAGE, c'est de faire reconnaître le métier d'autoriste. Et effectivement, moi aussi, j'avais en tête un chiffre de 50, mais souvent, je préfère dire 30 en plus de sécurité qu'un 50 qui est peut-être poussé un peu trop haut. Il y en a peut-être 30 qui en vivent bien, correctement en tout cas, et 50 qui
qui galèrent un petit peu, mais c'est juste suffisant, quoi, que c'est à l'équilibre. Ok, voilà, donc ça c'est un petit peu le truc. Et par contre, ce qu'il disait, et ça je trouve ça intéressant, c'est que quasiment un quart de ses revenus, c'est... Un jeu ou non, c'est les avances de ses les prochains avances jeux. sur les prochains jeux, bien sûr. Donc vraiment, l'avance, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Et pour le coup, Ouais, ça fait partie des discussions de la pas qu'à la Sage, hein, mais ah il y a bah, beaucoup en fait, c'est soit tu vis sur, plein d'avances et donc tu signes des grosses avances et après, en fait, quand ton jeu sort, tu gagnes pas obligatoirement d'argent. Soit tu fais l'inverse, tu prends un peu moins d'avance, mais tu paries sur le fait que le jeu va vraiment bien fonctionner et tu en profites sur, quand il bah, sort. en vrai, l'avance, normalement, est pas remboursable. Donc du coup, Non, tu vois, par contre, c'est je crois que c'est au Japon qu'ils font ça. Et la Sage tente de mettre ça en avant. Tu me dis si je me trompe, hein. Et je trouve ça vas-y, trop vas-y. cool. C'est que ils arrivent à négocier le fait que ta première, enfin, ton avance, c'est le premier tirage. Ouais, c'est ça. Et La en plupart vrai, des c'est ça. je trouve que c'est vraiment cool. C'est hyper smart, donc c'est-à-dire tu fais un tirage à 10 000 exemplaires pour que les gens comprennent bien. Si un premier tirage c'est 10 000 boîtes, ben, l'éditeur paye immédiatement les 10 Voilà. 000 boîtes à Et l'auteur. après, il fait le Ou pas. jeu, il fait pas le jeu, il traîne pas. Ouais. C'est pas ton problème. Alors évidemment, C'est tu préfères que le jeu sorte, évidemment. trop cool si Blam fait ça, parce que Ouais, si reste Blam. En et plus, Blam, pour le coup, je trouve ça cool qu'ils fassent ça parce qu'ils sont dans une petite galère économique, j'ai l'impression, vu qu'ils viennent de licencier David et Salomé, qui étaient leur CM et leur responsable communication. Donc tu sens que c'est pas la folie en ce moment. Donc c'est vrai, il faut de la trésor pour le faire, clairement, non, il faut la présenter. parce que tu payes tes auteurs avant que tes jeux soient imprimés. Ouais. Mais c'est comme parmi les choses qu'en tant qu'autoriste, on essaye de faire, alors ça va être plus compliqué, il faut l'entendre, c'est d'essayer de signer des contrats sur prix de vente public et non pas prix de vente, c'est chiffre d'affaires éditeur, et c'est vraiment différent. Oui. Et moi, je l'ai découvert récemment puisque j'ai des anciens jeux qui, du coup, ont eu des pourcentages et des jeux qui, du coup, partent au pilon, quoi, je crois qu'on dit en France. Ouais. Et ben, du coup, effectivement, je gagne encore moins d'argent puisque c'est sur le chiffre d'affaires éditeur. Et en même temps, je comprends parce que j'ai la casquette éditeur aussi et Oui, oui. je vois les tenants et aboutissants Mais de ce alors, que c'est. petite astuce technique contractuelle, effectivement, si votre contrat indique que vous êtes rémunéré sur le prix de vente, enfin sur le chiffre d'affaires de l'éditeur à la fin, Ouais. ce qui est pratique, c'est que si jamais votre éditeur vend en direct en festival, Ah, ça, par vous contre. n'êtes pas à 8% du prix qu'il va vendre à l'éditeur, enfin au distributeur, mais tu es à 8% du prix de vente total de la boîte. Là, Exactement. tout de suite, le projet, il n'est plus le même. Exact. Donc on est vraiment... attention. Je Tout réponds est vite fait. facile, en À fait. quand un jeu expert Sans doute jamais. Ah, Ouais, vraiment? Ah non. Ou alors j'ai une idée de génie qui pop un matin et on en reparle, mais vraiment, me dire que je vais devoir faire 400 parties d'un jeu qui dure 2 h 30, avec le moins de changements, c'est un effet de levier dans tous les sens. Euh, ouais, ah, je vois très bien. non, non, trop vieux. Trop vieux pour ça, le Yoel. Vraiment. Je suis d'accord avec toi. Moi, on m'a déjà demandé, tiens, pourquoi tu fais pas. Soit on m'a déjà dit beaucoup, parce que je suis expert en TCG et deck building Ouais, essentiellement. ouais, Pourquoi bon tu fais courage. je leur ai dit, un, bon courage. Deux, je préfère bosser avec d'autres équipes de game design. Et trois, je suis trop exigeant envers moi-même puisque j'ai trop de connaissances et d'exigences envers ce milieu-là. Tandis que dans le domaine du jeu de société familial, épuré, c'est des choses que j'adore créer. Et j'ai peut-être moins d'exigence ou j'ai une exigence qui est différente. Ouais, non, mais puis, en vrai, faire un TCG, tu pars dans égal. Enfin, je pense que je kifferais être dans une équipe qui bosse. Dans l'équipe, c'était trop cool. Voilà. Tu vois, je pense que ça, oui. Mais me dire, vas-y, tiens, j'ai rien à faire si je lance un TCG. Déjà, j'ai pas 5 millions à mettre. Donc, déjà, ça résout une partie du problème très très vite. Parce que oui, Obligé. aujourd'hui, si Altered existe, c'est parce que Régis a pu dire, je mets beaucoup d'argent à la table et si je les perds, c'est pas grave. Ouais. Il a déjà dit le chiffre, hein, si jamais. Je crois que c'est 5 millions, c'est ça? Un peu moins quand même, c'était 3. Ok, voilà. Bah, merci. Mais Non, bon, franchement, mais on c'était n'est plus à plutôt 2 genre. millions près. Mais enfin, moi, mon souvenir, c'était plutôt genre, si je les mets, je sais que je peux les perdre, c'est pas grave. Ouais, Tu vois, genre, c'est ma danseuse, c'est le rêve de ma vie, je me fais un kiff, tu vois. ouais ben, Voilà. littéralement. Mais c'est-à-dire que ça va en vrai 3 millions. Écoute, si tu peux, tant mieux. Franchement, Oui, si vraiment tu te dis, je peux les perdre, c'est ok. c'est ça. 3 millions, c'est de sa poche. C'est ce qu'il a mis pour démarrer. Ouais. En fait, il faut savoir que pour Altered, j'ai bossé avec Altered. C'est 2 ans et demi de travail avec plus de En amont, presque, ouais. presque 60 personnes dans son équipe. Donc vous imaginez en fait rien que la masse salariale que ça a nécessité. Ouais. Euh, Et puis, il a pas pris les plus mauvais, genre en termes d'artistes. Donc, ça se non. paye cher. Ah, voilà, c'est. Donc, ils ont mis 3 millions. Et après, il y a le KS. Donc, du coup, il s'est remboursé, machin et tout. Mais sur la table, si le KS fait 0, bah, il est de 3 millions de sa poche. Et voilà. On vous avait dit dans cette vidéo, on va parler des dessous du milieu. Ben voilà, on en parle. Ah, ça, ouais,
aujourd'hui, lancer un TCG, soit effectivement, tu as des sous à perdre, soit tu as une licence qui est monstruo-plantesque, mais du coup, elle te coûte des sous. Tu penses à une licence en particulier? Un peu, ouais. Bah, globalement, les jeux qui s'imposent, c'est quoi? C'est du One Piece, c'est du Disney. On parle pas des plus petites licences du marché, Ah oui, tu vois? non. Il manque Pour une... un TCG Hello Kitty, et franchement, je dis ça en rigolant, mais je pense que Ça un marche. de ces quatre, on va se le choper. Et le Kitty, ça Et marche. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus important que le jeu. Genre, la bien dernière sûr, fois, j'étais à Angers pour le Ludofest, où du coup, t'avais pareil. plein de TCG. C'était trop cool. Et plein de gens qui Mhm. voulaient se lancer, tu vois. Et tu te dis, mais il y a des gens, ils sont déconnectés du monde réel. Euh, Ah, Eux, c'est pas un mur qu'ils vont prendre, c'est le. Ça va être terrible. Genre, terrible. vraiment, un gars qui veut lancer un KS, il a genre 70 cartes de fête, il fait ouais, on lance le KS l'année prochaine. Et j'ai pas de licence, mais ça va bien se passer. Non. Pardon, mais non. Ça va Non, pas ça va bien être se passer. compliqué. Et en Ouais. même temps, Là, il faut des effectivement. passionnés, il faut des passionnés. Et je crois que le mec me répond ouais, mais si, regarde, là, il y a LOL qui se lance. Ouais, ouais. Ouais, Voilà. ouais. L'argent est déjà parti ailleurs. Ouais, enfin, League of Legends, enfin, déjà, les mecs, ils peuvent financer à perte, ils s'en foutent. Ils ont leur vache à lait qui marche très bien. Et en plus, mine de rien, League of Legends, c'est aussi et surtout Runeterra, qui est sans doute un des Ouais. meilleurs TCG. Ouais, Big Love Ever. dessus. Dessus, donc les mecs ont une expérience qui est quand même solide de ouf. D'ailleurs, t'as plein de cartes de Riftband où où tu revois les cartes de Runeterra. Bien sûr. Même effet, même milieu, tu fais. Mhm. Je te connais, toi. Recyclage. Ouais. Donc voilà, donc ouais, les TCG, c'est chaud. Donc revenons à notre. Tadam, combien Oui. ça rapporte de faire un jeu de société? Donc là, du coup, tu nous as mis le côté éditeur, le côté auteur, Ouais. un peu tout ça, bah, c'est très cool. Donc, Ouais, ouais, alors, je parle un petit peu de tout ça parce que c'était important d'expliquer. yes. C'est toujours difficile hein, parce qu'il faut prendre plein de pincettes. Ouais, parce qu'en plus, ça dépend toujours de tes contrats, de quitter, de machin, de. Énormément. D'ailleurs, on va en revenir, mais parce que ça va être important même dans cette vidéo-ci, de mettre le contexte de Ouais, dans quel cadre j'ai calculé tout ça, parce que sinon, évidemment, il y a des gens, ils auront raison de réagir en disant oui, mais c'est pas vrai, tu as oublié ce truc-là ou ce truc-là. Les bah, législations sont pas les mêmes, les contrats sont pas les mêmes, la situation est pas la même. Prenez bien ça en considération quand même. c'est con, mais déjà, moi, je le vois, entre les contrats qu'on a signés sur nos premiers jeux et les contrats qu'on signe maintenant, c'est déjà plus les mêmes. Ah oui, c'est complètement différent. Tu vois, et même nos rapports à l'éditeur n'est pas le même non plus. Donc vraiment, effectivement, je pense que ça joue beaucoup. Donc, Énormément. le contexte, bon, des jeux, on s'en fout, ça, voilà. Le contexte de la première slide, c'est de dire j'ai pas pris les chiffres des jeux que je ne connais pas. Oui. C'était Oui, un peu oui. la. Mais accessoirement, dire je vais pas vous parler des chiffres de Seven Wonders, de After Us, j'ai pris à Faraway, enfin bref, j'ai pris plein de jeux comme ça qui sont connus en mode je vais pas vous parler de ces chiffres-là parce que même si je les connaissais, j'aurais pas le droit de vous les dire. Moi, ce que je peux faire, c'est vous parler des chiffres de Gobelins des Bois. Ça, j'ai le droit, c'est mon problème, c'est ma maison Oui. d'édition. Je fais ce que je veux. Si je veux balancer les chiffres, j'ai le droit. Yes. Donc voilà, du coup, comme des bois, 14 € prix de vente publique en Ouais, boutique. exactement. Voilà, c'est ça le postulat de départ. Et Exactement. on va partir un peu sur ça. Donc, Et là, ça part. voilà. On a des chiffres, on va rigoler. Encore les chiffres, mais donc la première slide, c'est expliquer un peu la compta simplifiée. Donc vous pouvez voir en bas que déjà un premier tirage à 1500 exemplaires, c'est la première chose qui est importante à savoir. J'ai tiré 1500 exemplaires du premier jeu. C'est très faible par Oui. rapport au monde du jeu de société. Je suis un petit éditeur. Ça, c'est important. Et ensuite, j'explique un petit peu comment j'ai calculé mon bénéfice. C'est simplement de la compta très facile. Je prends un chiffre d'affaires, j'enlève tous des coûts variables, combien le jeu m'a coûté, les royalties que je dois payer, les frais de transaction, les transports, tous des trucs qui font que pour que le jeu existe, ça me fait une marge brute. Puis j'ai des coûts fixes, un illustrateur, un graphiste, des prototypes, le déplacement en salon. C'est des choses qui sont nécessaires aussi pour que le jeu existe. Ça me fait un résultat d'exploitation. J'enlève les impôts. Bah oui, il faut payer des impôts. Et enfin, ça fait l'argent que j'ai dans ma poche. Et sur cette base-là, on est parti sur 3 types de ventes. Vente directe, vente en boutique, ce que j'appelle semi-direct, et vente au distributeur. Ah voilà, ah bah, merci de l'info, Corentin. Pour Faraway, ils ont dépassé les 300 000 boîtes il y a peu. Ah, bravo, félicitations. Monde, je suppose, hein, pas en France uniquement. Oui, D'ailleurs, est-ce que vous connaissez votre dispatch entre la France et le monde pour avoir un petit peu une vue d'ensemble là-dessus? Parce Ouais, que, le pourcentage France. ouais, c'est ça, c'est plutôt ça. Parce que je pense Parce que, qu'effectivement, ton marché français, je l'ai pas en tête, mais je peux vous le dire. Ah, si tu peux, c'est cool. Même en mode fourche. Genre, ouais, parce euh, qu'en plus, je crois, dernièrement, je parlais, il me semble que le marché francophone est devenu un des premiers marchés oui, au monde. oui, Et mais ça, ma c'est. question, c'est qu'est-ce que ça représente à l'échelle mondiale, du coup? Tu vois, c'est. Est-ce que c'est 200 000 et puis 100 000 ailleurs Ouais, ou l'inverse. Enfin, un peu ça le truc, tu vois. Donc, ça, ok. Donc, la vente directe. Donc, prix de vente directe, 14 €. Ouais, Et oui, t'as toujours les frais de. Moi, j'appelle ça les frais à la con que t'as pas envie de compter. oui, les frais sum up, t'as pas envie de l'écrire, ce frais-là, tu vois. Mais ouais, mais il existe. Il existe. Moi, je sais que genre, c'est un truc con.
Maintenant, là, nous, on vend des t-shirts sur le site First Player. Tu vois, et genre, t'as des frais Stripe. Ils m'emmerdent. Ouais. Et en même temps, Mais ils ils sont là. existent. Ils sont là Et et je peux pas ne pas les compter parce qu'ils exact. m'emmerdent. Donc quand je l'ai mis, je me suis dit ça va faire rire. En même temps, c'est la première chose. Et c'est surtout, c'est dans l'ordre du calcul. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai vendu 14 euros, il y a d'abord les frais SumUp, ensuite les royalties. Les royalties, c'est donc l'auteur. Ici, je reprécise que pour ce jeu-ci, j'ai la chance d'être l'auteur et l'éditeur. Donc les 1,12 € que vous voyez là, ils vont dans ma poche, mais dans ma poche en tant qu'auteur. Ils vont pas dans ma poche en tant qu'éditeur. Oui, tu les paierais à un autre gars si c'était pas toi l'auteur. Je les paierais à un autre gars. C'est pour ça aussi que je les ai gardés dans Mhm. l'explication. C'est combien tu touches. Le coût de production, ça c'est le gros sujet de discussion. Donc moi, la boîte de jeu, impression et envoi et transport, taxe de douane, en gros que la boîte de jeu soit fabriquée et qu'elle arrive chez moi. Et ça c'est important parce que ça m'a coûté 2,88 €, ce qui est cher pour un petit jeu comme Gobelins des Bois. Mais c'est dû aussi, je pense, au tirage de 1005 qui fait qu'il n'y a pas d'effet d'échelle là-dessus. J'ai pas d'effet d'échelle là-dessus et c'est important de prendre ça en compte pour la suite puisque si on imagine, on va se permettre de rêver un peu sur des centaines de milliers de boîtes vendues, les coûts de production ne sont pas les mêmes. L'amortissement, les 1 €, c'est tout ce que je calcule en mode plus ou moins combien le jeu il m'a coûté. On parlait de frais de graphiste, des frais de prototype, d'un déplacement au festival. Franchement, je pourrais mettre un peu plus, mais je mets 1 €, c'est un chiffre global de par vente. J'ai considéré que j'avais mis 1 500 €, on va dire, en investissement, 1 500 boîtes, donc 1 € d'amortissement nécessaire. C'est assez simple quand même. L'idée n'était pas de faire un truc de comptabilité hyper complexe. Parce que c'est chiant déjà. Ouais, tout ça, ça me donne un bénéfice brut. Donc il suffit, vous voyez les 14 là de base, on va retirer plein de trucs avant d'arriver au bénéfice brut. Donc on n'est déjà plus qu'à 8 €. Et de ces 8 €, j'ai 35% d'impôts, sachant que je me débrouille pas trop mal pour avoir 35% d'impôts. C'est pas si mal. Ce qui fait qu'il y a 3 € à retirer. Et donc mon bénéfice net est de 5,60 €. Ça, c'est ce que je touche dans ma poche. Et donc, je peux en faire ce que je veux. Quand j'ai vendu en direct. Voilà. À noter, je reviens vite parce que on a les chiffres pour Far Away. C'est 55% monde et 45% France. Du coup, c'est en vrai, je trouve ça énorme pour la France. C'est cool. Ah, c'est cool. Ça veut dire que tu as 135 000 boîtes vendues pour la France. C'est solide. Hein. Voilà. D'ailleurs, question, je pense que oui, mais est-ce que l'As d'or te change la vie à l'export? J'ai envie de dire que oui. Enfin, j'espère que oui. J'espère. Parce que ça augmente, en tout cas, ton pourcentage de vente. J'en avais déjà parlé avec des éditeurs qui disaient que le pourcentage de vente monte. En fait, surtout, moi, j'en parlais avec Pierrot à l'époque. Il me dit, genre, vraiment, le soir de l'As d'or pour Behind, il a l'Italie qui l'appelle, l'Allemagne qui l'appelle, dans la soirée. Donc, il fait, alors que Kiev galérait un peu à s'exporter. Là, ça te change un peu la vie à ce niveau-là. Après, je sais pas si t'es catch-up et que t'es déjà un petit peu implanté à l'étranger, est-ce que c'est pas. Enfin, tu vois, dans quelle mesure ça t'aide et ça te fait basculer? On dira pas non. Ah non, non. Voilà, donc du coup, 5,7 de bénéfice net, sachant qu'encore une fois, sur Gobelins des Bois, vu que t'es l'auteur, tu rajoutes 1,12 €. Ouais. Mais bon, ça, à la limite, ça compte presque pas. Dans le sens où c'est. Ça calculé différemment. Et à savoir que je l'ai mis en bas de la slide parce que c'est très important. Je suis donc en TVA non applicable, régime particulier de franchise de petites entreprises. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que je gagne moins de 25 000 € de chiffre d'affaires, ce qui me permet d'avoir certains avantages, notamment le fait de ne pas devoir facturer la TVA. Donc là, vous voyez qu'il n'y a pas TVA qui est écrit quelque part. Oui, parce que sinon, il y a 20%. Hein, voilà. Mais c'est important d'avoir ça en tête. Inversement, ça veut dire que moi, quand je fais des frais de déplacement, ou quand je vais au restaurant ou que j'achète quelque chose, je ne peux pas récupérer la TVA puisque je ne la paye pas, je ne la fais pas payer au consommateur. Oui. Donc c'est un jeu, mais qui est avantageux pour moi tant que je ne dépasse pas 25 000 € de chiffre d'affaires. C'est aussi important à prendre en compte par rapport aux chiffres que vous voyez là. La TVA, ça va changer sûrement. Oui. En mal, je dirais, dans le doute. Voilà. Merci Nuggets. On a nos avocats dans le chat qui nous répondent, c'est cool. C'est bien quand même. On nous dit que c'est bien, donc c'est bien. Bon, si c'est bien quand même, tant mieux. Et donc voilà, quand vous vendez un jeu à 14 €, moi, de main à main, là, je le vends à Yoel. Hop, tu m'as donné 14 €, je ne le reçois pas. Il y a des gens qui servent avant, c'est normal. Ensuite, qu'est-ce qui se passe si tu le vends en boutique? Alors, vente en boutique, j'ai pris aussi en considération, parfois, ça peut être aussi, c'est ce que j'appelle du semi-direct. Donc, considérez, par exemple, si vous vendez sur des sites comme Amazon ou quoi, ils vont aussi prendre toute une grosse commission qui n'est pas exactement le prix de vente, mais qui va s'en rapprocher. Donc, c'est du semi-direct. Donc, il y a un intervenant. Alors, attends, juste précise, la vente aux boutiques, c'est pas ce que va vendre la boutique au client, c'est toi qui vends directement à la boutique. Absolument. Voilà, attention, c'est pas pareil.
Et en plus, toi, tu vas pouvoir intervenir. Donc, moi, je vends mon jeu Gobelin des Bois à la boutique 7 euros. Oui. La boutique, elle, va vous le vendre à 14 euros et elle vous expliquera pourquoi il doit faire ça après. Frais ce meuble, il n'y en a pas, parce que je l'ai vendu à la boutique Oui. directement. Ça, c'est Ouais, ils t'ont l'avantage. fait un virement, c'est bien, bisous. Voilà. Royalties, ben, du coup, ils sont moins grands à donner, c'est logique, puisque j'ai gagné, moi, en tant qu'éditeur, moins d'argent, et parce que mon contrat est donc un contrat Sur le de chiffre d'affaires éditeur. Voilà. Moi, j'ai décidé quand même de garder ce contrat-là, parce que sinon, c'est assez compliqué aussi pour moi d'arriver à bien équilibrer les choses. Et c'est les contrats standards à l'heure actuelle, donc autant que vous ayez des chiffres standards. Le coût de prod, il n'a pas changé, malheureusement. Bah C'est pas non, parce hein. que je vends le jeu moins cher que mon coût de prod a changé. L'amortissement n'a pas changé. Les impôts, ben, ils changent dans le sens où, comme j'ai gagné moins d'argent, Ils en prennent moins. Faut pas moins. déconner. Et mon bénéfice net, quand je l'ai vendu à une boutique, à 66. Voilà. Ok. Donc déjà, tu divises quasiment par Voire par 3 4, par fois 3,5. 4. Ouais, 3,5. Je veux dire, c'est pas 4 exactement, c'est 3,5. Voilà. Voilà, Juste avec un intermédiaire, à intermédiaire. Et en globalement. plus, encore une fois, TVA non applicable, régime Oui. particulier, 1500 exemplaires premier tirage, coût de production élevé. Je vais le redire plein de fois parce que c'est important pour que les gens comprennent que ça n'est pas la réalité de tout le monde, c'est ma réalité. Tiens, il y a une petite question dans le chat, c'est comment ça se passe si vous vendez en Suisse, dans le sens où c'est pas l'espace Schengen? Est-ce que ça change les choses? Moi, j'ai vendu en Suisse, mais alors j'ai vendu en direct et j'ai pas eu de particularité, c'est-à-dire que Ok. j'ai vendu aux ventes spécifiques, en gros, et on s'est même organisé, j'avoue, pour la Suisse, à envoyer à ce qui s'appelle, en gros, c'est un endroit juste avant la Suisse où tu envoies ton colis et puis il y a quelqu'un qui va le chercher pour pas payer les frais de douane. J'avoue que Cette bande de génies du mal. les bandes de génie animal, et surtout des bandes de gens super sympathiques qui sont ok de se déplacer, quoi. Alors oui, Nuggets, effectivement, si tu vends aux boutiques, t'es payé sur tes boîtes tout de suite avant qu'elles soient vendues au client. Oui, C'est l'avantage. absolument. C'est que tu vas C'est-à-dire que générer de moi, la trésor à l'instant T. exactement. Si j'ai vendu 100 boîtes, j'ai gagné 166 euros. Voilà, mais tout de suite. Voilà. Enfin, mais t'as pris 700 balles de trésor à l'instant T. Exact. Mais Voilà. d'ailleurs, ça fait partie des choses que j'ai découvert. C'est bizarre de dire ça comme ça, je m'en doutais, mais je trouvais que c'était fort. En fait, quand vous rentrez dans une boutique, tout ce que la boutique vous vend, elle l'a acheté. En fait, il n'y a pas de dépôt-vente souvent Non, dans une ça boutique. n'existe pas. C'est-à-dire à sortir de la Quasi pas. trésorerie. Et ça, c'est fou. C'est fou, Oui, c'est oui. fou. C'est-à-dire que, par exemple, on compare souvent le monde du jeu au monde du livre. La principale différence, c'est que le livre, il est enfin, tu peux le renvoyer s'il se vend pas. Globalement, une boutique qui prend ses stocks, elle va se dire, si jamais je les vends pas, eh ben, ils sont là. Absolument. La boutique le vend 14. Enfin, en fait, globalement, la boutique vend son jeu 50%, enfin, plus cher que le prix d'achat. Donc, généralement, un jeu qui va coûter 30 euros en boutique, tu sais qu'elles l'ont acheté 30. Par contre, elles l'ont acheté, attention, elles l'ont acheté 30 hors taxe. Enfin, elles l'ont acheté 15 hors taxe. Elles leur vendent 30 TTC. Et ça c'est un problème que des boutiques me disaient en mode, au final, on fait un presque x2, donc 7 fois, enfin, Ouais, x2. tu fais 40% en vrai. Tu fais 40%, mais il y a des taxes qui viennent se rajouter, donc ils ne touchent même pas les 7 euros qu'on imagine que la boutique va toucher. Parce que déjà, souvent, si tu es une boutique, c'est que tu as pignon sur rue, donc ton loyer. Et ton loyer, il existe. Si jamais tu n'es pas seul et que tu as des gens, faut les payer aussi. Si même si tu es seul, t'aimes bien de payer un peu aussi quand même. Et mine de rien, il va falloir que ce que tu vends compense aussi tous les jeux que tu as en stock que tu ne vends pas. Dans le sens où, en gros, je disais souvent ça à l'époque, genre de Blanc Mange Coco. Genre, ouais, t'aimes pas le jeu, pourquoi tu le vends? Mais parce qu'en fait, ça me permet de compenser les prises de risque que je fais un petit peu ailleurs, parce que je sais que ça va vendre. Tu vois? Absolument. Et donc, il y a un éditeur qui, je pense, ça a vendu. Alors, il y a un distributeur, et c'est Ludistri. Ludistri qui te reprend une fois par an les trucs que tu n'as pas vendus. Et il y en a d'autres qui commencent à envisager de le faire. Mais c'est des risques aussi. Absolument. Et vraiment, tu sais que celui-là, c'est pas Asmodée. Hein. Oui, on va parler du distributeur. Ouais, le distributeur, il vient après. Étape par étape. Est-ce que j'ai plus de chances de vendre 20 boîtes à 20 fois 5 boîtes ou 100 fois une boîte? C'est compliqué. Ça dépend de la communication. J'en parlerai après dans les slides, etc. Ça va dépendre de beaucoup de choses. Oui, absolument. Donc, après, ça dépend aussi. Pareil, tu vois, genre, est-ce que tu as un site pour pouvoir acheter directement en ligne? Ouais, non, Asmodée, ils sont. Asmodée, c'est pas les gentils de l'histoire. Hein. Disons qu'ils n'ont pas besoin, ils n'ont pas de raison non plus de leur nous proposer. Ils sont implantés sur le marché et tu n'as pas le choix d'acheter chez Asmodée. Oui, en fait, vraiment, genre, blague à part, et je considère que le taf de commercial chez Asmodée, c'est un job fictif. Vraiment, tu n'as pas le choix que de travailler avec eux. Oui. Donc, en fait, d'ailleurs, on est un des seuls milieux dans le monde du jeu où, en tant qu'acheteur, tu n'as pas le choix. C'est-à-dire que si demain, moi, je veux un codename,
je peux pas faire jouer la concurrence de mes différents fournisseurs. Bah oui, Codename, c'est chez Yellow, et si je sais pas chez Yellow, je ferme ma gueule. J'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai que Bah oui, c'est-à-dire que pour le coup, il n'y a pas de admettons, concurrence. t'es un excellent négociateur. Admettons. Tu vas voir Admettons. Yellow, tu fais ouais, je suis chaud pour Codename, je veux 20 boîtes chez vous. Il va te dire ouais, c'est tant. Tu dis ouais, mais Marcel là-bas chez Orange là, il me le fait un peu moins. Du coup, est-ce qu'on peut discuter? Dans la vraie vie actuelle, il se passe que je veux 20 boîtes, très bien, c'est tant, et bah je vais payer tant en fait. parce que j'ai zéro levier. Enfin, si, j'ai un levier sur la quantité, mais elle n'est pas négociable. Genre, elle est factuellement imposée. Ouais. Et c'est comme ça. Et donc, du coup, tu ne peux pas faire jouer la concurrence sur un produit. C'est soit tu le veux, et ben tu l'achètes chez qui le vend, et c'est tout, globalement. Soit tu vas bien poliment te faire foutre. Et c'est quasiment l'un des rares milieux qui fonctionne comme ça. Ouais. Ce qui fait que tout le monde est en situation de quasi-monopole sur ses produits. Ouais, complètement. Je pense que c'est un peu une aberration. Après, voilà. Après, on en reparlera en temps voulu, je pense, et ce serait cool d'avoir un distrib pour en parler. Mais ouais, voilà. Donc, le distributeur. Alors là, par contre, on arrive à Clown Fiesta. Ouais. Alors, on commence. Le chiffre de 4,80 €, je dois le mettre. Je dois en parler. J'ai pas le droit officiel, parce que j'ai signé un contrat, de dire exactement à combien mon distributeur lui-même achète mon jeu, mais je peux vous donner une fourchette. Et dans cette fourchette, il y a plein de choses à prendre en compte. C'est-à-dire que quand je vends mon jeu à un distributeur, soit je lui vends en achat ferme, c'est-à-dire qu'il me donne l'argent direct, il me prend 1000 boîtes, boum, et il me te donne les sous. Soit je lui mets en dépôt-vente. Et donc, en fonction de ça, déjà, les chiffres vont fluctuer, puisque quand il va vendre en dépôt-vente, je vais gagner plus d'argent. Oui, mais parce qu'il prend zéro risque, lui. Ouais. Et en plus de ça, c'est pas fini. En fonction de l'endroit où lui-même va vendre le jeu, je ne vais pas gagner le même nombre d'argent. Typiquement la Suisse ou moi la Belgique, ce qui était étonnant, puisque j'ai un distributeur francophone qui est Big Games. Ils sont super cool. Et ben eux, quand ils distribuent en Belgique, je gagne moins d'argent puisque c'est de l'export. Donc tout ça pour vous dire que le chiffre de 4,80 €, il est aussi entre 4,50 € et 5 €. Et donc 4,80 € est un chiffre que j'ai le droit de donner, puisqu'on va dire que c'est une moyenne. Et en même temps, ça me permet de vous donner un chiffre qui est factuellement proche de ce que je gagne réellement. Mais du coup, ça va aller très vite. Je ne vais pas vous expliquer tout ce qui se passe avant. Vous avez compris maintenant. Mais il suffit juste d'aller voir le chiffre à la fin. Et je pense que vous avez les réponses. Donc, je gagne plus ou moins 35 cents par boîte de jeux vendus. Allez, si je me débrouille bien, on va dire à 50 cents avec un peu d'impôts que je chipote un peu à gauche à droite. Voilà. 50 cents par boîte de jeux vendus en tant qu'éditeur. Je vais juste revenir vite fait sur un coup rigolo, quand même. C'est les royalties. Oui, aussi. Parce que du coup, là, c'est tout pour toi. Mais genre, admettons, t'es auteur. Ouais. T'as fait un petit jeu à 20 balles. Ouais. 15 en l'occurrence, ici. Ouais, 14, mais allez. On va dire 15, on est des ouf. On prend des raccourcis. Ouais, t'inquiète. Ton éditeur passe par un distributeur, ce qui est le cas de beaucoup d'éditeurs. Ouais. Par boîte vendue, tu vas gagner 38 centimes. Et encore, ça m'a l'air beaucoup. Ah non, pardon. Non. 38 centimes sur une boîte à 15 balles? C'est peut-être 0,03. 80 fois 0,8. Il y a peut-être une virgule que j'ai ratée. Je sais pas, mais je trouve ça assez généreux pour l'auteur sur ce. En fait, c'est 8% du chiffre du CA. C'est juste une erreur de ma part. Ou alors c'est sûrement bon, c'est juste que je voyais ça un peu plus bas. Donc voilà, donc du coup, c'est-à-dire que. Non, c'est bon, c'est pas fou. Il va falloir que tu vendes quelques chiers de caisses de boîtes pour en dégager un SMIC. Sachant que, en tant qu'auteur, à aucun moment on parle de tes coûts de prototypage. Non. De tes déplacements. C'est-à-dire que vraiment, tu te déplaces en salon. Ouais. Admettons. Là, on va à Vichy. Let's go. Parce que j'ai un jeu que je trouve cool et que je veux le faire signer et que c'est chouette et que je vois tout le monde. Je vais à Vichy. Je signe mon jeu. Donc vraiment, ça se passe très bien. Jusque-là, c'est incroyable. On est content. Tu vois, c'est un petit jeu à 20 balles, on est content. Je suis allé à Vichy. Donc 100 balles de transport. Logement. 150 balles de logement. Let's go. Tu manges sur place, tu machin, tu bidules. On va dire que Vichy te coûte 300 balles, minimum. Et vraiment, t'as bien négocié. Ça veut dire que, avant que t'aies vendu... C'est-à-dire que si tu vends moins de 1000 boîtes de ton jeu, en l'ayant signé, tu perds de l'argent juste en étant allé à Vichy. C'est fou. Ouais. Et la même chose pour l'éditeur, là, pour le coup. Parce que moi, là, tout en bas, là, t'as vu combien je gagne.
Oui, C'est pas comme il faut les calculer. mais Après, voilà. souvent, les déplacements en salon, etc., un éditeur va le calculer en coût marketing. Oui, Donc, absolument. Donc c'est il encore va le mettre différent. dans des frais marketing et il va considérer que c'est une manière de faire connaître le jeu et on va en parler justement. Mais c'est pour ça que je parle effectivement du côté auteur. Et en plus, évidemment, je parle même pas du cas de plus en plus courant où tu es en co-autorat. Autorat, oui, bah alors là, Parce que co-autorat, tu divises. si on veut bosser dans le monde du jeu, il faut être distributeur. Ben justement pas. En fait, c'est bien d'en parler maintenant. Bah, On si tu en bosses, arrive à. enfin, si t'es distributeur, t'es surtout logisticien, quoi. C'est pas drôle. Et en fait, moi, toute la vidéo et toute ma vidéo et tout ce PowerPoint, il a pour objectif, pour moi, c'est ma manière de vouloir dire les choses, hein, qu'il n'y a pas vraiment de méchants. Il y a juste plein d'intervenants. Un auteur va se plaindre souvent de l'éditeur. L'éditeur va se plaindre du distributeur. Le distributeur va se plaindre des boutiques. Les boutiques vont se plaindre des consommateurs. Les consommateurs vont se plaindre de payer trop cher. Et en fait, c'est juste qu'il y a trop d'intervenants et chacun prend sa part du gâteau. Parce que si vous regardez le prix de vente 4,80 € et qu'on revient sur le prix de vente boutique, 7 €. Donc le distributeur, il va vendre à la boutique le jeu, 7 €. Donc en gros, le distributeur, il va toucher 2,20 €. 2,20 € par boîte de jeu qu'il arrive à vendre, mais il doit s'occuper de la logistique. Normalement, le distributeur s'occupe aussi un peu de la communication. Il envoie parfois un commercial, donc il doit payer quelqu'un pour présenter le jeu à 1000 boutiques où il fait de la newsletter. Donc je ne suis pas du tout en train de critiquer le distributeur personnellement, même si oui, ça fait que je gagne moins d'argent, parce qu'il fait toute une partie du travail que je ne fais pas. Et ça, c'est important de le prendre en considération. Un truc, je vais répondre à une question du chat qui dit un truc qui me choque, c'est toujours que si j'achète un jeu directement chez l'éditeur, je le paye plus cher qu'en boutique. Alors oui, ce qu'il faut voir, c'est que contractuellement, tu ne peux pas vendre en tant qu'éditeur ton jeu moins cher que le prix conseillé. Sauf que beaucoup de boutiques, notamment en ligne, sont moins Ouais, chères que le prix conseillé parce qu'ils jouent sur le volume. exactement. En fait, imagine si jamais l'éditeur te dit, bah vas-y, moi mon jeu je le vends beaucoup moins cher, genre un jeu à 20 balles je vais le vendre 12 parce que je paye pas d'intermédiaire, c'est plus que ce que je vendrais au distributeur. T'imagines Ouais. le tollé? De la même manière, pourquoi est-ce qu'en festival, l'éditeur va vendre au prix conseillé et pas baisser le prix? Parce qu'en fait, il veut pas se mettre tout le monde sur à dos. C'est trop Et en risqué. plus, Tu peux pas ça te te permettre de permet. dire aux boutiques, je vous emmerde Ouais. et je vends moins cher. Et en plus de ça, nous, en tant qu'éditeur, moi je l'assume, si tu reprends la première slide, vente en direct, donc c'est ce que la personne est en train de dire, si vous vous souvenez bien, je gagnais entre 6 et 7 € sur les 14 € prix de vente conseillé que j'ai dit. Donc je gagnais déjà que la moitié une fois que j'ai tout déclaré. Et donc ça fait du bien, en fait, un tout petit peu, de gagner ces 6-7 € parce que ça permet de l'équilibrage en mode, bon, ben là, j'ai gagné un peu plus de sous, ça a remboursé mes frais de déplacement, ça fait un peu du bien aussi factuellement. Ouais. Et puis par contre, clairement, moi je trouve que beaucoup d'éditeurs qui t'annoncent faire la com de leur jeu, enfin de ton jeu quand tu signes chez eux, pour moi, il y a beaucoup, beaucoup de manquements à ce niveau-là. C'est-à-dire Ouais, que je le vois vraiment chaque semaine où tu as des jeux qui sortent et on n'a pas d'infos. Mhm. Tu vois. Et pourtant, ça fait partie de ce que tu payes dans le coût global de ton distributeur. Ouais, Donc, mais voilà, c'est compliqué le marché de la distribution. De toute façon, moi, je peux en parler. Big Games, ils sont super cool, super gentils, tout ce que tu veux. Mais c'est très compliqué le marché de la distribution. Et moi, en tant que tout petit éditeur, encore une fois, 1500 exemplaires, blablabla, blablabla, vous avez compris, j'ai eu du mal à trouver un distributeur et trouver quelqu'un qui voulait bien m'accompagner aussi, parce que je suis personne. Alors oui, j'ai ma chaîne YouTube, j'ai quand même de l'expérience dans le milieu du jeu. Ça m'a beaucoup aidé parce que j'avais des portes d'entrée. J'étais pas personne. Mais par rapport en tant qu'éditeur, j'étais vraiment personne. Il faut assumer les choses comme elles sont. Et du coup, tout ça, ça a fait que j'ai dû galérer quand même pour trouver un distributeur. Et il y en a un qui m'a fait confiance, qui a accepté de travailler avec moi, qui a accepté de mettre en avant. Et c'est tout bête, hein, mais ils ont fait des modèles 3D. Super cool pour mon jeu. Ils m'ont fait une vidéo de présentation pour les boutiques. Ils ont fait des roll-up. J'ai la présence en festival qui est payée, c'est-à-dire que Cannes qui c'est pas rien, à Cannes, ils prennent un énorme stand et moi, dans ce stand-là, je suis là si je veux, mais il y a aussi un animateur qui est là pour animer mon propre jeu quand je ne suis pas là. Et donc, en fait, tout ça, ça coûte de l'argent, hein, oui, ah, factuellement. clairement. Et donc, pour les 2,20 € d'euros qui se gagnent par boîte de jeux vendus, bah, c'est pas déconné par rapport à ce qu'ils font quand même. Et malgré tout, bah, c'est pas pour autant que j'en suis riche. Je gagne 35 cents allez, peut-être 50 cents par boîte de jeux vendus. Je vais répondre à Oriflamme là-dessus. Les distributeurs, alors pour l'instant, en tout cas, les distributeurs jeux de plateau sont spécialisés jeux de plateau. Ouais, C'est-à-dire que, allez, peut-être qu'éventuellement tu prends un Trafin où ils font aussi pas mal de goodies, ouais de peut-être. peluches, des machins, mais globalement c'est de la culture pop. Mais voilà, mais sinon, que ce soit Yellow, Asmodée, BlackRock, Gigamic, c'est vraiment full jeu de plateau. Et Pour le voilà. jeu. À Big Game, clairement, ils ont Clusters et ça leur sauve la vie. Ah, je pense que t'as pas Clusters, tu peux fermer. Hein.
Oui, complètement, mais Epic Games, ils ont créé Epic Games pour Cluster. Ouais, voilà. Non, mais Euh, c'est fait. Enfin, ils te le diront, c'est l'histoire du lancement. Et moi, en fait, je vais dire merci à Cluster. Et je l'assumerai. Parce que je Ah peux bah leur dire merci. Parce que Cluster permet à Big Games de financièrement dégager des sous, ils peuvent se permettre de prendre des plus petits éditeurs et de tenter le coup et de nous accompagner. Sinon, je pense qu'ils auraient du mal. Alors, question de Barracuda, pourquoi 1 € d'amortissement? Quelle est la convention pour la durée d'amortissement? Et a priori, une boîte n'est pas. En gros, je pense que c'est plutôt tes frais, un peu. C'est ça, Oui, les 1 €, plus que l'amortissement. Je pense que c'est le c'est mauvais terme technique. Pardon, les comptables. Excusez-moi, ouais, c'est ça. on voulait pas vous embêter. C'est Euh, ça. En gros, j'ai calculé que le jeu m'a, en amortissement, en frais graphiques par exemple, en prototype et tout, 1 500 € plus ou moins. J'ai fait 1 500 boîtes. Donc, pour que je sois revenu sur mon équilibre, c'est 1 € par boîte nécessaire à vendre sur ce coût de production-là. voilà. Mais ce qui est bien, c'est qu'on voit très vite qui est comptable. On le sait dans le chat, on vous voit très bien. Là où c'est confusant, c'est pour moi, c'est que les distribs sont aussi souvent des éditeurs. Alors, ça pour Oui. moi, c'est un truc qui est assez touchy, dans le sens où, par C'est exemple, petit. prenons Gigamic. On prendra ce modèle après, mais Gigamic. Gigamic, il distribue par exemple Storyware French. Mhm. Mais Gigamic distribue aussi ses propres jeux. Absolument. Donc, si jamais tu es Storyware French, ça veut dire que ton distributeur est aussi un de tes concurrents. Oui. Et évidemment, si jamais tu es Gigamic, tu as toujours plus intérêt à vendre tes jeux en priorité parce que tu marches beaucoup plus dessus, vu que Mhm. c'est les tiens. Et donc, tu as un intermédiaire en moins. Et ben, tu as une situation qui, je trouve, assez bizarre où ton concurrent, c'est quand même ton fournisseur, enfin ton Tu distrib, dois bien t'entendre avec. et il faut quand même que ça se passe bien, mais que tu aimerais bien qu'il vende pas ses jeux à lui, mais plutôt les tiens. Ouais. Et donc, du coup, C'est la là où situation. parfois, souvent le distributeur, alors typiquement Gigamic sur River French, ils ont pas obligatoirement exactement le même public cible. Oui, Alors oui, Gigamic fait plein de trucs, mais normalement, ça permet un peu justement d'augmenter leur catalogue dans différents styles. Mais absolument. Et encore une fois, si jamais tu prends, quand tu distribes, le cœur de la guerre, c'est vraiment les frais de port. C'est ça le truc qui va poser problème souvent. Mais par exemple, prenons genre BlackRock, à l'inverse. J'ai l'impression que BlackRock, pour le coup, ne fait plus du tout d'édition, non, je pense pas. tu vois. Non, ils font que de l'édition, ils font vraiment de la distri. Voilà. Et par exemple, je sais que genre pour Flip 7, les mecs sont venus les voir en disant tenez, faites-le. Et BlackRock l'a redirigé vers un de ses éditeurs. Oui, c'est ça. Voilà. Ou Et c'est en vrai, plutôt, je trouve ça c'est un peu Johan plus sain. qui trouve le jeu et qui dit aux éditeurs, voilà, on a ce jeu-là, qui veut le faire? Voilà. Et je trouve ça un peu plus sain dans l'approche, Oui. dans le sens où tu sais que tu vas pas être en concurrence avec le mec qui te distribue. Mm. Voilà. Asmodée, pareil. Pour moi, je n'arrive pas à comprendre aujourd'hui que tu te fasses distribuer par Asmodée si t'es pas un de leurs studios. Enfin, à Ouais, part tu si dois t'es Cocktail Game parce que t'es assez gros, donc c'est tout un seul. peu différent. Et de toute façon, ils veulent te racheter. Oui, c'est ça. Mais en vrai, t'es un petit éditeur, tu vas chez Asmo, tu vas juste être une ligne parmi 728 Ah, tu- de leur fichier Excel Mhm. qui passera après les autres. Est-ce que vraiment t'as envie de ça? Parce que Ouais. pareil, si Moi, t'es un petit éditeur, tu vas aussi pas être dans leur offre de remise parce qu'ils vont faire ça sur leur jeu à eux. Enfin, bien sûr. tu vois, c'est Moi, je pas. sais que j'avais parlé avec un gros distributeur, je ne peux pas citer son nom, donc vous avez qu'à imaginer. Et très sympathiquement, il m'avait dit, on ne mettra pas assez ton jeu en avant. Et Bah c'était oui, en semi-off. Et donc, ça m'avait fait plaisir je préfère que un distributeur me dise ça, que oui, oui, on te prend, puis que je disparaisse dans les fameuses lignes. Et en mode, on a plusieurs gros éditeurs slash studios, et c'est ces jeux-là qu'on va mettre en avant. Donc, on peut te prendre, on peut te mettre dans le catalogue, mais voilà. actuellement, Alors, on va pas faire le travail. alors oui, quand t'es un petit chez un gros, ce qui est facile, c'est que les boutiques commandent souvent chez lui. Donc elles font souvent du réassort de ton jeu si elles Absolument. savent qu'il existe. Si elles savent qu'il Et existe. c'est Et ça c'est là le, où tu vois. on va parler de Et tout ça. voilà, donc ça, Et c'est un vrai problème. Don't Panic est en train de bouger de chez Asmodée. Bah, Don't Panic, il devrait commencer à faire des jeux déjà. Et Oriflamme, j'ai bien vu ta question. Normalement, on va en parler un peu après. Bah, en fait, moi, Distrib, j'ai une vraie question existentielle là-dessus, qui est assez étonnante. C'est de me dire, aujourd'hui, le Distrib prend un bon paquet de l'argent global sur un jeu pour globalement l'amener d'un point à un point B et faire la com. Ouais, Ce qui, d'un point de vue extérieur, je trouve ça relativement élevé. Ok? d'accord. Parce que du Ouais. coup, en fait, il ne crée pas de valeur sur le jeu. Il ne crée pas de valeur, mais il permet d'accéder à Voilà. 1000 boutiques. Donc, ok. Donc, du coup, soit. Mais je me dis aussi que si jamais les distributeurs se gavaient un peu trop, il y aurait. Et parce que c'est pareil dans strictement tous les milieux, en termes de Oui, marge, qu'il n'y ait pas un free qui débarque en disant bah, moi, je vais niquer les tarifs.
et tout récupérer. Je veux dire, si ça n'arrive pas, c'est que ce n'est C'est qu'il y a peut-être pas possible. Non. Et si ce n'est pas possible, c'est qu'il y a forcément pas mal de coûts et pas mal de trucs qu'on ignore, forcément. Parce qu'en vrai, genre la téléphonie se gave, Free débarque avec un truc à 2 euros, en mode bah niquez vos races, tu vois. Mais c'est ça. Là, si c'est jamais arrivé, C'est qu'il y a une raison. ouais, et j'aimerais bien pouvoir récupérer Asmo pour en parler avec eux et dire ok, vas-y, montrez-moi vos coûts pour de vrai. Mais est-ce qu'ils seraient d'accord? Non. Bah alors, on en a parlé avec Asmo, ils m'ont dit c'est cool, mais on voudrait avoir toutes les questions avant l'interview. J'ai dit Oui. non. Parce que je connais 2-3 éditeurs qui pourraient peut-être aussi donner leurs Oui, chiffres. oui, ça, il n'y a pas de souci, c'est facile à avoir. Dans ma vidéo, moi en soi, je donne mes chiffres, ma réalité qui est pas du tout la même. Et c'est pour ça que la question du 100% distribution, elle peut exister quand tu es un plus gros éditeur, quand tu fais. En fait, quand tu vas réduire tes coûts de production et donc ton amortissement en tant qu'éditeur, parce que tu vas faire du 100 000 exemplaires. Et donc, évidemment, que quand tu sais le 2,88 €, il descend à moins d'1 €. Tes amortissements, ils sont faits après ton premier tirage. Et donc, en fait, factuellement, en tant qu'éditeur, tu gagnes plus d'argent par boîte de jeu vendue. Et donc, tu peux t'en sortir. Bah, Et ça, de toute c'est façon, quand tu réussis à vendre ton jeu. de toute façon, il faut voir aussi que globalement, ton retirage te coûte moins cher. Parce Ah, que c'est tes frais suffisant. fixes sont déjà amortis, Absolument. globalement. Ça, c'est aussi important. Et c'est quoi le nom de la chaîne de la personne qui est invitée ici? C'est Cléonis. C'est quoi ton nom? Cléonis. Cléonis. Bah vas-y. Quentin Lamaron, si jamais. Ouais, mais tu lui donnes le lien de ta chaîne, mec. Fais un effort. Cléonis. Twitch, Cléonis. Attends, vas-y, faut vraiment tout faire tout seul ici. Faut faire la pub des autres, c'est terrible. Voilà. Voilà, hop. Mais oui, effectivement. Après, justement, on va en parler dans les prochaines slides, donc vous inquiétez pas, on va revenir sur ça parce que c'est justement toutes ces questions existentielles qui ont fait que j'ai fait la vidéo aussi. Voilà. À noter effectivement que la boutique aussi. En fait, moi, j'avais fait un petit graphique, faudrait que je le retrouve pour vous envoyer ça, sur comment était répartie la thune d'un. Attendez, vas-y, vous savez quoi? Vas-y, meuble, tu sais quoi, je te mets la prochaine slide Ouais, et t'es tout seul. je peux avec cette prochaine slide parce que c'est juste les charges Ok, quotidiennes. bon, passe à la suivante. T'inquiète, tu peux laisser, c'est pas grave. Vas-y, cherche un truc. Les Vas-y. charges quotidiennes, etc. Oui, parce que prochaine slide et charges extra, c'est ce que je vous ai montré, c'est ce qu'il vient de vous montrer, c'est que dans tout ce que j'ai parlé là, ça ne prend pas en compte le fait qu'il faut au moins un site internet quand tu es un éditeur pour un tout petit peu avoir sa vitrine. Il faut faire de la comptabilité, donc moi je paye un comptable parce qu'il faut que je gère une comptabilité et j'ai des contrôles et il vaut mieux que je sois en ordre. Et je paye des cotisations sociales. Alors tout ça, oui, dans les 35% que vous allez vous souvenir dont j'ai parlé d'imposition, ça peut rentrer dedans, je peux récupérer a posteriori, mais factuellement, c'est des charges quotidiennes, donc c'est des coûts que je n'ai pas intégrés dans tous les calculs là, puisque c'est des choses qui sont spécifiques à moi particulièrement. Et ce que vous avez vu en charge extra qu'il a déjà montré sur la précédente slide, parce que c'est 2 petites slides pour dire un peu des choses, c'est que ce que je n'ai pas pris en compte non plus, parce que c'était très compliqué, c'est le déplacement au salon. Déplacement au salon, pourquoi je ne l'ai pas pris en compte? Parce que j'ai la chance d'avoir la casquette auteur et créateur de contenu, qui fait que souvent je vais en salon pour plusieurs raisons. Donc j'y allais pas uniquement en tant qu'éditeur, mais typiquement je veux aller au flip. Le flip, c'est quand même 1 semaine, voire 2 semaines si tu veux rester les 2 semaines, de logement, de nourriture. Bon, ça, on mange tous les jours, tout le monde, mais c'est des coûts à prendre en compte. Et ensuite, après, même sur un petit festival, moi je prenais l'exemple d'un tout petit festival, où on me demande 50 € pour 2 tables. Jusque-là, pas trop cher, c'est cool. 50 €, je paye les 50 €. Je paye mon essence pour me déplacer et parfois, si c'est sur 2 jours, un petit logement. Donc, allez, on va dire on a une petite enveloppe de 200-250 € de frais. Il faut que je vende, du coup, presque une cinquantaine de boîtes de jeux, rien que pour retrouver à l'équilibre de OK, là, j'ai pas perdu d'argent à m'être déplacé. Et c'est pour ça que je te le disais juste avant, souvent en tant qu'éditeur, on inclut ça dans ce qu'on appellera nos frais de communication. Les salons font partie de la communication, comme fera partie du module BGA qu'on va créer, comme fera partie de la publicité, du travail avec un créateur de contenu. On va inclure ça parce que la présence en festival, ça permet de se faire connaître. Et ce n'est pas le cas de tout le monde, les festivals. Je ne sais pas ce que tu voulais dire par là, Black Human Meeple, mais n'hésite pas à réagir. Ok, tiens. Ouais, Voilà. j'ai vu un truc qui est apparu. J'ai retrouvé l'image qui m'intéressait. On va la mettre là. Hop. Oui, ben voilà. Voilà. Le graphique. Ouais, vous aimez les maths aujourd'hui? Ça vous a plu ce matin? On va bouffer du graphe. Voilà. Donc, le problème, c'est que c'est un graphe que je peux pas poster encore publiquement, dans le sens où, sans explication, Ah, c'est impossible. les gens vont tomber sur le dos de la boutique. Oui. En disant que c'est pas normal, machin et tout. Ouais. Voilà. Et ben l'auteur se gave. Absolument. D'ailleurs, j'ai même. L'auteur se met tellement bien, regardez-moi ça. Mais en même temps, la plupart des gens en boutique, je parle pas du public qui. Enfin, pas vous.
Globalement, tu es sur un live à 9 h du matin de jeux de société, tu n'es pas le public random, Oui, globalement, hein, on va pas se mentir. La plupart des gens ignorent le simple fait qu'il y a un auteur sur un jeu. oui, c'est vrai. C'est-à-dire que ça leur traverse pas l'esprit. Et quand tu le dis en rigolant, ils te font genre ah Ah ouais, oui, et il y a quelqu'un ouais, qui a pensé à ça? ouais. Bon, franchement, c'était facile. Tu vois. Et de la même manière, une fois, quand je suis un peu blagueur en boutique, j'explique aux gens que ce qu'ils payent dans le jeu, c'est uniquement le matériel. Oui. Et ça, pour beaucoup, tu sens que c'est un espèce de blocage mental. Genre, bah pas du tout. Bah en fait, si. Mmh. Genre, vraiment, sur ce jeu, ce que vous payez, en vrai, que j'ai mis 10 minutes à le faire ou 500 heures, c'est un élément qui ne rentre jamais en ligne de compte. Non, C'est-à-dire que le temps que tu vas y passer n'est pas facturable. non. Voilà. Et donc, vraiment, en fait, moi, ce qui me fume un peu, c'est que la TVA, elle coûte autant que toute la partie créative du jeu. T'es là, genre, bah vas-y, votre mère. Et c'est là où je vais rebondir en disant qu'avec la SAGE, hein, je reviens avec la SAGE, etc., mais l'idée, c'est de faire reconnaître le jeu de société comme objet culturel. Et si un jour ou l'autre, ça marche, cette partie de la TVA va changer. Ce sera plus Ouais, la mais même est-ce chose. que, mais est-ce que qui va toucher dessus? Admettons que tu passes à 5% de TVA. On verra comment le gâteau se répartit, mais par logique, le gâteau va se répartir d'une manière ou d'une autre. Et donc, factuellement, il y a des gens qui vont Ouais, gagner je plus suis d'argent. pas sûr qu'il se passe dans le bon sens, hein. Je sais pas. Ben oui, mais alors c'est qui dans le pas bon sens? Qui va prendre? Si c'est l'éditeur, c'est pas si grave. Ah non, Enfin, pour moi, de manière générale, l'éditeur est pas assez payé. Tu vois. mais ouais, en fait, moi, ce que j'aime bien avec ton graphique, c'est littéralement ce que j'explique. Pour moi, il n'y a aucun méchant. Comme tu le dis, Non. la boutique, il va falloir expliquer par A plus B que, en fait, les 30% là, il y a tous les frais derrière. Mais en fait, c'est juste, il y a trop 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 coupages dans ce camembert. C'est sûr et certain que c'est compliqué. Ouais. Et encore, en vrai, tout ce qui est prod, transport, taxe, en fait, c'est dans la part de l'éditeur. Ouais, Tu oui, c'est vois. ça. C'est, c'est, c'est- Mais en même temps, c'est dans la fausse part de l'éditeur, c'est mes coûts de production de 2,88. Bah, ouais. ouais, Oui, oui. T'as pas le je choix. verrai Il faut les faire à un moment donné. il faut les... Donc Ouais, voilà. il y a Donc répartition d'un jeu de société, sachez que c'est pour ça que vous payez vos jeux peut-être à un certain prix. Et c'est et pour en ça aussi fait, que certains éditeurs, dernièrement, je leur en veux pas du tout parce que je comprends qu'ils ont la capacité de le faire, mais il y a des éditeurs qui ont une grosse force de frappe, qui ont commencé à faire baisser le prix de leur jeu et augmenter la qualité. Donc le consommateur qui est de vous là, vous êtes trop heureux, vous allez payer un jeu 22 € magnifique, alors qu'il en vaudrait incroyable. 30 normalement. Mais sauf que derrière, tous les plus petits éditeurs, et moi je vais me considérer que parmi ceux-là, hein, ben on galère encore plus à pouvoir, euh, comment est-ce qu'on se dit, s'équilibrer, Ouais. à s'aligner. Voilà, je cherchais le bon mot. On galère à pouvoir s'aligner sur les prix. C'est-à-dire que moi, Gobelin des Bois, quand je l'ai sorti, j'aurais plutôt dû le vendre à 20 € si j'avais pu choisir le chiffre. Mais j'ai pas pu. Gobelin des Bois, c'est en dessous de 15. J'ai pas le droit. Parce qu'à côté de moi, j'ai un trio qui est vendu 13,50. À côté de moi, j'ai un Skyjo qui est peut-être vendu 17 €. Bref, j'ai des jeux comme ceux-là. Je suis obligé de m'aligner à ces jeux-là. Je suis obligé de m'aligner à leur prix. Ouais. Alors, je vais répondre vite fait à deux, Et trois pour la trucs. lecture, évidemment, toujours Qu'est-ce qui 19. prend le plus de temps entre créer le jeu et les phases d'équilibrage? Ça dépend du jeu. Ça dépend vraiment du. Et c'est pour ça que plutôt dans le chat, je disais que les jeux experts, c'est une tannée. Parce que là, tes phases de test, équilibrage, c'est un enfer. Tiens, Oui. en vrai, tu fais Je un vais party pas en game. faire a Globalement, priori. ton party game, c'est un penalty. C'est tu fais tester le jeu, les gens ils rigolent pas, et il y a pas de ouais, mais peut-être que dans 2 heures il va rigoler à la non non non, y a pas ça, tu vois. Tu fais un party Exactement. game, tu fais jouer au jeu, ça rigole pas. Point. Et Absolument. Après, ouais, c'est un tir au but. Il y a pas c'est c'est assez une blague interrompu. postmoderne, il a pas compris. Non non non, non. M'embrouille pas. Après, bon, voilà, pour le coup, je suis sur un party games là, pour le prochain jeu, et il y a des heures de process intérieur de comment épurer ou trouver la bonne idée. Ça va être plus ça. Oui oui. Dans un jeu, ça va être plus j'ai l'impression plus de l'équilibrage, mais il n'y a pas besoin de trouver la bonne idée, on va dire ça comme ça. Dans un jeu familial slash party games, il faut que ce soit pur et Ouais. immédiat, et ça, c'est pas si facile à trouver. Ah Mais non non, je dis pas que c'est facile, mais je dis qu'une fois que c'est trouvé, une fois que c'est trouvé, c'est bon. globalement, bah, go, tu vois. Vite fait les questions dans le chat. Est-ce qu'on peut dire que Ouais, c'est une j'ai moyenne regardé et que un les petit boutiques peu. font pas fouler. Oui, absolument. Là, pour le coup, c'est vraiment sur un jeu standard qui sort genre à 30 balles. On sait que la boutique l'a acheté 15 hors taxe, Ouais, qu'elle va le vendre 30 TTC. Voilà, ça prend pas en compte les trucs spéciaux, ça prend pas en compte le TCG, ça prend pas en compte les remises que tu peux faire. Voilà, c'est vraiment le pas du truc tout. standard si jamais tu vends ton jeu au prix conseillé. Voilà. Et puis après, j'ai pris mes chiffres à moi. Voilà. Oui, Comme c'est ça. ça, je pouvais pas.
Et quand il y a un gros déstockage à la Amalfi ou Zango, qui sont à 20 balles, est-ce que ça change la répartition? Je ne sais pas, ça dépend un peu de tes contrats. Je sais que Oui. nous, il y a des jeux où on a genre un montant minimum, même si le jeu part en déstockage, tu vois? Ouais, Parce c'est que du ça. coup, s'il part à 20 balles, c'est qu'il est acheté beaucoup moins cher par le distributeur, donc l'éditeur le vend Mmh. beaucoup moins cher, donc ta part est beaucoup moins grande. Donc je pense que la répartition va Exact. rester sensiblement la même. Mmh. Quoique, en vrai, c'est pas forcément vrai, parce que pour du déstockage Philibert est assez content des déstockages dans le sens où tu vends vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui. Et tu Oui, marges mais en mieux fait, que sur des jeux normaux. encore une fois, c'est toujours le principe, et on va en parler là dans les prochaines slides, c'est ce que j'appelle l'économie d'échelle. Tout est une économie d'échelle, parce que tous les chiffres que je vous ai présentés là prennent simplement en considération le fait que j'ai fait que 1500 exemplaires et que j'en vendrai pas plus. Et c'est fameux, c'est la nouvelle slide. Alors, on va faire des attentions parce que là, on va avoir l'impression que les éditeurs vont devenir très riches. Mais donc, très rapidement, on va regarder la dernière colonne, enfin, la dernière ligne, parce que c'est le truc le plus intéressant. On va imaginer que je vends 10 000 boîtes. Si je les ai vendues en direct, je fais 56 000 euros. Bénéfice net, hein, je parle bien. C'est du bénéfice net. C'est pas un chiffre d'affaires. Oui. À Quand la ton chiffre boutique, c'est d'affaires, il est à 14 fois 10 000, c'est facile à faire. Vraiment, à un moment donné, il faut arrêter les conneries. tout le monde sait faire les chiffres x 10 000, ils sont renotés euros. Et au distributeur, je fais que 3 500 euros. Et alors, c'est là où j'ai dû expliquer, même dans ma vidéo, parce qu'on a l'impression que du coup, travailler avec le distributeur, c'est horrible. Évidemment, encore une fois. Mais sauf que pour vendre 10 000 boîtes, il y a un autre coût qui doit s'équilibrer. Je n'ai jamais vu, et j'ai demandé dans ma vidéo de me prouver le contraire, j'ai jamais vu un jeu qui s'est vendu à plus de 10 000 boîtes et où personne n'a fait de la pub, où il n'y a eu aucune communication, aucun travail en festival, etc. Un jeu genre, je l'ai sorti, j'ai imprimé 10 000 boîtes chez moi, j'en ai parlé à personne, et parce que j'en ai parlé à un pote, qui en a parlé à un autre pote, le jeu s'est vendu à 10 000 Ouais. boîtes. D'ailleurs, Donc, l'autre chose aussi à voir, c'est que tu vends tes 10 000 boîtes en vente directe, c'est que tu as fait globalement, on va dire, 9 898 actes de vente séparés. exactement. Et ça, Tu on vois? va y arriver. Alors Et ça, c'est qu'effectivement, ton distrib, tes 10 000 boîtes, c'est un acte de vente, peut-être. allez, on va dire 2, parce qu'il a pris un Allez. repris. Allez, Et en c'est plus une de ça, donnée, qui est importante. Tu vois, de la même manière, c'est quand tu vends aux boutiques, bah, ça veut dire que tu vas vendre, donc c'est beaucoup moins d'actes de vente que les ventes à l'unité, mais ça fait quand même des ventes de 5, 6, 7 jeux, où c'est des colis séparés à chaque fois à faire, c'est des transactions. des envois. Voilà. Donc Et il y a ça c'est aussi. bien ça que j'expliquais dans ce tableau-là, c'est pas parfait, mais c'est un tableau général. Oui, oui, Et c'est pour donner surtout, un ordre de grandeur. c'est un ordre de grandeur. Et surtout, dans cet ordre de grandeur-là, il faut prendre en considération que moi, dans mon exemple, on est parti sur 1500 impressions. Donc déjà, les 10 000 boîtes, c'est pas possible de les vendre, j'en ai imprimé que 1500. Donc il faut considérer qu'on fait une réimpression. Et donc on revient sur ce truc qu'on venait de dire avant, c'est-à-dire que l'amortissement n'est plus le même puisqu'il a été amorti, le jeu a été amorti, donc il y a 1 euro de plus qui est gagné. Et en plus de ça, le coût de production, 2,88 €, ne va plus être le même chiffre parce que si on imprime 6 ou 7 000, et en plus de ça, que mes frais fixes sont déjà sortis, je vais gagner plus d'argent. Donc tous ces chiffres que vous voyez dans la zone de 10 000, ils peuvent monter, ils peuvent clairement monter. Et donc, c'est pour ça que parfois travailler avec un distributeur, c'est pas inintéressant parce qu'il fait toute une partie du travail. Et comme tu le dis, tous les actes de vente sont pas nécessaires à gérer, etc. Je voulais juste montrer les différents chiffres en disant que dans un monde idéal, désolé pour toi au niveau de la boutique, hein, désolé, mais pour moi en tant qu'éditeur, on va dire, dans un monde idéal, je vends tout en direct. Ah oui, bah, je comprends. Si on parle que des finances, si on parle pas du côté humain, si on parle pas du côté chouette de ce que fait la boutique, si on parle pas de tout ça, hein, si on parle juste de finances, dans un monde idéal, je veux juste vendre en direct. Et il y a des jeux de société qui ont commencé comme ça, qui se sont fait connaître dans la vente semi-directe en mode vente sur Amazon et qui touchent énormément d'argent. Et c'est souvent des jeux que vous connaissez puisqu'ils ont cartonné ensuite et ils ont ensuite trouvé un distributeur, étonnamment. Oui, absolument. Donc voilà, vous avez un petit peu les chiffres ici. On passe à la slide suivante. Donc voilà, donc la communication. Ouais, ça c'était le truc très important, c'est que du coup, pour arriver aux 10 000 ventes et de manière générale, Il il faut faut de la prendre en com. compte que vous allez avoir des coûts. Donc j'ai rassemblé plein de trucs, mais vous allez devoir aller en festival, vous allez devoir travailler avec des créateurs de contenu, vous devez avoir un site internet. Si votre jeu s'y prête, et je précise bien, si votre jeu s'y prête, vous allez avoir un module Board Game Arena et vous allez faire aussi, même simplement en festival, les gens ne se rendent pas compte que moi, faire un gros gobelin en carton joli pour que ce soit attirant, etc., c'est du coup de publicité parce que je dois faire imprimer ça en Pixar Printing, c'est du custom. Quand vous allez chez RepoProd et qu'ils te font des scènes incroyables, quand tu es en festival, tu peux t'asseoir sur le trône pour Forocron ou Duck and Cover, tu joues avec des canards en plastique, mais tout ça, c'est des coûts titanesques. Hein. Et il faut imaginer que pour certaines grosses maisons d'édition, le coût de communication, c'est des dizaines de milliers d'euros, alors que moi, petit éditeur que je suis, dizaines de milliers d'euros, j'ai même pas pour faire le jeu au complet. Et donc, on n'est pas dans la même catégorie. Pourtant, à côté, dans la boutique, on est l'un à côté de l'autre.
Oui, d'ailleurs, Repoprod, si vous passez un jour sur ce truc, sachez que vos galères et vos trucs musicaux, en festival, on a envie de vous buter. Voilà, sachez-le. Hem, Moi, si, en vrai, c'est très cool la première fois que tu les croises. Le bah, dimanche toi, à t'en as peut-être pas. 17h, tu as envie de leur faire manger leur truc. Voilà. Mais on vous aime, hein, mais vous faites du bruit, hein. Exactement. Et je vois, Oriflamme, tu as réagi, donc je l'ai dit après, mais Ouais. c'est important, je prends plein de pincettes, désolé. C'est aussi parce que j'ai pas envie après d'avoir des gens qui viennent m'envoyer 40 messages derrière en disant que j'ai dit n'importe quoi. Euh, J'essaye de vulgariser un maximum les choses. Euh, oui, oui, Fashion Nuggets, totalement d'accord avec toi aussi sur si on envoie par la poste, hein, sur les SAV. En fait, le distributeur prend plein de choses en charge, vraiment. Et surtout, me donne accès aussi à la Fnac, Cultura, plein de boutiques. Allez, il me semble, à Big Games, ils ont un catalogue de 3500 boutiques en France. Comment tu veux que moi, j'arrive à gérer ça? T'imagines? Du mailing list, etc. Mais encore une fois, plus vous allez monter, donc plus vous allez augmenter votre volume de vente, plus il y a l'autre biais qui va faire que vous allez devoir une masse salariale, vous allez devoir engager un community manager. C'est-à-dire que moi, dans ma maison d'édition, je suis tout seul. Ça va, tout va bien. Mais dès que un jeu pète un peu, pour qu'il continue à bien fonctionner, je ne peux plus gérer tout seul. Et donc, du coup, il va falloir que j'engage des gens, et donc, du coup, il va falloir que je vende plus de jeux. Et tu parlais de Repoprod, mais pas que lui, hein. N'importe quelle grosse maison d'édition, en fait, ils ont plusieurs salariés. Donc, en fait, la base minimale pour vendre un jeu, elle est déjà peut-être de 10 000 boîtes, parce que s'ils ne vendent pas les 10 000 boîtes, Ils perdent de ben, l'argent, en fait, ouais. ils sont déjà en déficit. Oui. Bah, de toute façon, c'est d'ailleurs pour ça aussi qu'on te dit qu'il te faut souvent un long seller ou un truc un peu comme ça, qui va Mm. travailler un peu en passif pour toi, et où, genre, typiquement, aujourd'hui, Dixit, il y a plus de com dessus, c'est plus la peine. Non, Mais ils vendent toujours des boîtes, tu vois. Et c'est ça qui te permet un peu de respirer et de pouvoir te dire, bah vas-y, je vais mettre 1 an avant de sortir un nouveau jeu parce que j'ai des rentrées quand même d'argent. En c'est vrai, ça. si les Belludes, ils peuvent claquer un Harmony et un Tech Time, c'est parce qu'ils ont le temps. Bien sûr. Littéralement, sans mauvaise blague avec Tech Time. Non, c'est bien trouvé. Et Euh, en plus de ça, c'est vrai, et il y a beaucoup d'éditeurs. En fait, moi, je pense que le monde de l'édition, il va évoluer. Et tous les moyens éditeurs, il y a plein d'éditeurs, vous n'imaginez même pas qu'en fait, il n'y a personne qui est à temps plein dans cette maison. Je ne vais pas les citer parce que ce n'est pas mon job. bah, Mais en fait, on a Flo de Fantasy Game qui est là et qui est tout seul, tu vois. par exemple. Tout seul comme un Et, grand, à tout gérer. et c'est hyper intéressant parce que parfois, on voit des boîtes de jeux, on les achète. Et même moi, parfois, j'avais l'impression que ces éditeurs-là, ils étaient quand même bien, ils arrivaient à se dégager un salaire, en tout cas. Et puis, je parle avec eux. Puis ils me disent, tu sais, moi, je suis à mi-temps, et de l'autre côté, je suis en freelance. Parce qu'en fait, oui, la maison d'édition se débrouille pas trop mal quand même. Et c'est quand même des meilleures ventes que ce que je viens de vous raconter. Mais financièrement, on n'est pas capable d'en vivre viablement sur la durée. Et ils attendent le fameux moment où tu vas avoir un Codenames, tu vas avoir le Skyjo, le Ouais, Flip qui te change 7, un le peu je la sais pas vie, quoi. mais. Tu vas avoir le jeu qui va te permettre, comme tu dis, d'être tranquille et donc de pouvoir t'engager toi-même à temps plein, de pouvoir faire des jeux, de pouvoir faire des erreurs. Donc des mauvais jeux ou des jeux qui se vendront pas bien. C'est pas des mauvais jeux, c'est juste des jeux qui se vendront Bon, il y a moins quand même bien. des mauvais jeux, hein, pardon. Mais faut pas Moi, déconner. j'essaye de dire qu'il n'y a pas de mauvais jeux, Mm. j'essaye de dire qu'il y a que des jeux qui me correspondent pas. Ouais, non, il y a des mauvais jeux, point barre. Vraiment, fin de l'argumentaire, hein. C'est ton live, c'est ton Ah ouais, chat. ouais, Tu vraiment, les... ça, alors là, il y a des mauvais jeux, hein, c'est sûr. Par contre, ce qui est. Et tu dors Moi, jamais, Flo. un Je suis truc qui m'a désolé. étonné, c'est quand je parlais avec Eagle Griffon. Je Eagle connais Griffon, pas. c'est ceux qui font les KS de la Cerda. Ok, ça je vois. Tu vois. Hmm. Euh, Ils sont trois. C'est-à-dire qu'on part d'une boîte qui fait des KS à plusieurs millions à chaque fois Ouais, sur l'un des auteurs les plus bankable du jeu expert, de très loin, avec des produits qui claquent. Ils sont trois. Parce que je sais qu'ils c'est ça. s'étaient excusés, genre en mode, j'avais envoyé un mail, ils s'étaient excusés en mode genre, ah désolé, on a mis genre pour répondre 10 jours, mais on est débordé et tout. Et tu fais genre, pas de soucis, tu fais ouais, on est que trois, c'est un peu la galère, il y en a un qui est malade. Bah t'inquiète, tu vois, genre c'est pas grave. Mais c'est que même ce que tu peux penser de l'extérieur assez gros, ils sont tout petits. C'est ça. Et donc, pour moi, je pense que le marché de l'édition, puisqu'on parle de ça aussi et de comment il va évoluer, je pense que les moyens, là, de tous ceux dont on vient de parler, les moyens vont se faire racheter par les gros. Et ils vont accepter les sous parce que franchement, je pense que ça te met un peu dans une sécurité. Et il y aura ensuite des petits, des indépendants, qui vont essayer de faire leur, euh, leur gros succès, ou en tout cas qui vont faire leur plaisir, et des jeux de niche aussi. Parce que de plus en plus, le marché du jeu est hyper lissé, et de tout et de n'importe quoi. Ça, on le sait très bien. Et je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'avec des plus petits éditeurs, souvent, ils se permettent de faire des choses qu'un gros oserait peut-être un peu moins. Et ils vont se permettre de sortir des sentiers battus, proposer une meilleure idée. Plutôt que le 40e Skyjo Lake, ils vont te sortir un truc différent. Oriflamme qui nous dit c'était supprimé, mais alors que le message est plutôt cool. Comment je peux le désupprimer ce message? Je ne sais pas.
Vente directe aussi, ça veut dire que pour toucher international, c'est toi qui dois traduire. Absolument, oui. Tu Ouais. fais tout. Bah oui, vente directe, tu fais tout. Tellement de compétences en interne. Je suis 100% d'accord avec toi. C'est pour ça que je ne mettais pas en avant le fait que c'était parfait. Je pense que ce qui est intéressant, c'est d'avoir un peu de tout. Et c'est parce qu'on m'avait même posé la question dans un des commentaires de ma vidéo. Tiens, est-ce que tu sais me dire le pourcentage oui, c'est la dernière slide. Est-ce que tu sais me dire le pourcentage de vente? Et en fait, moi, j'ai fait j'avais fait le calcul, c'était plus de 70%, c'est chez le distributeur, 20% en vente directe et 10% en semi-direct avec les boutiques, etc. Et l'équilibrage n'est pas parfait. Je préférerais descendre plutôt à un 50% distributeur. Pourquoi? Parce qu'avec mon distributeur, là maintenant, après mon premier jeu, hein, mais je discute avec lui avant même de lancer la production. Et donc Oui. l'idée, c'est que les ventes que je fais à mon distributeur, j'accepte que je ne gagne pas d'argent dessus, mais par contre, je ne sors pas de trésorerie. Je lui vends 1000 boîtes, c'est de l'achat ferme, mais ces 1000 premières boîtes, comme il me paye plus ou moins un peu plus du double, enfin un peu plus, c'est 35% en plus, ça me permet de payer ma première production et d'avoir une sécurité sur, OK, voilà. En fait, au lieu d'en avoir 1000 boîtes, j'en fais 3000, mais grâce aux 1000 boîtes vendues au Oui, tu as distributeur, j'en ai payé. 1000 à vendre. Et donc, c'est comme ça qu'on avance et qu'on fait des petits sous. Et je pense que ce qui est intéressant vraiment, c'est de garder un peu tous les acteurs, mais peut-être de rééquilibrer différemment les curseurs pour avoir un petit peu plus de sous. On a Flo qui nous dit pourquoi c'est supprimé aussi, c'est bizarre. Je pense que c'est quand tu mets trop de petits points, je sais pas. Quand tu as une grosse masse salariale, tu dois trouver des jeux qui se vendent au grand public. Bah oui, Oui, tu peux et donc pas tu peux pas prendre de prendre risques. de risques. Ouais, ouais, ouais. D'ailleurs, Tu à peux noter, effectivement, là, t'en parlais un peu à l'instant, mais c'est un cas qu'on voit nous de plus en plus. Genre, aujourd'hui, les éditeurs de chez BlackRock, par exemple, quand ils veulent te signer un jeu, ils te le signent pas immédiatement, ils te disent attendez, on va demander à BlackRock d'abord ce qu'ils en pensent, Mhm. et si BlackRock est OK, nous on le signe. C'est ça, tout à fait. Bon, Et c'est pas que chez lui. en tant qu'auteur, c'est extrêmement frustrant parce que tu as envie de dire bah en gros, s'il faut convaincre BlackRock, je vais y aller moi par contre. Oui, je vais aller leur dire bonjour, ça ira plus vite. Ouais, vraiment, tu vois. Et je viens vous voir après en disant bon, ils sont déjà d'accord, chez qui on va. Mhm. Donc, Mais et en même temps, je les comprends maintenant. En fait, moi, quand j'ai fait éditeur, je l'assume, hein, je l'ai dit, moi, je voulais m'améliorer en tant qu'auteur. Je voulais pas être éditeur de base. Ma base, c'était de me dire, je vais pas faire 3 ans d'études de commerce, je sais pas quoi, pour comprendre le milieu. Je vais faire un jeu de société en tant qu'éditeur et je vais voir ce que ça fait. Et ça va m'améliorer en tant qu'auteur. Je suis plus auteur qu'éditeur de base, hein, même si j'aime vraiment bien éditer parce que c'est cool les décisions qu'on a à prendre. Et donc, du coup, moi, j'ai voulu devenir éditeur pour comprendre tout ce qu'on est en train d'expliquer là et essayer de comprendre, ah ben oui, en fait, pourquoi est-ce que moi, avant, je me disais la même chose en mode, purée, je vois l'éditeur, et l'éditeur, il me dit d'attendre parce qu'il doit avoir son distributeur. Mais moi, maintenant que je suis éditeur, je sais t'expliquer pourquoi. C'est parce que si mon distributeur, il me dit pas, oui, oui, je te prends 1000 boîtes sur ce jeu-là, ben, en fait, est-ce que moi, je vais prendre le risque alors que mon distributeur me dit déjà que c'est pas bien parti? Et en ouais. plus, il n'a pas d'intérêt, le distributeur, à me mentir. Il dit Bah pas, après, il va pas venir dire ça pour m'embêter. Il va venir dire ça en mode, j'ai peur d'un biais, par exemple. Tu te dis tiens, le distributeur, il sait ce qui se vend actuellement. actuellement. Du coup, quand tu viens le voir avec, enfin, quand un éditeur vient le voir avec un jeu, il va le prendre avec son prisme de actuellement je vends ça. Est-ce que ça rentre dans le ça? Oui, non. Et du coup, j'ai peur que si c'est le distributeur qui au final décide de ce qu'il doit signer ou pas, Mhm. que tu arrives à une espèce d'uniformisation un petit peu des jeux qui sortent. Tu vois? Bah, c'est un peu le cas, hein. Bah, c'est un peu ma Et, croyance aussi, tu vois. et t'arrives Et puis après, j'ai ce côté où pour moi, genre, vraiment ce que tu signes, c'est vraiment ta plus-value en tant qu'éditeur. Tu sais, oui. genre, c'est ta marque de fabrique. Si c'est le distrib qui me dit ce que tu signes ou pas, bon, bah, globalement, Après, beaucoup d'éditeurs te diront, enfin moi je peux le dire avec ma maison, avec Abby Games, ils sont pas du tout à m'interdire de le signer, à aucun moment déjà. oui, oui, Donc évidemment. il n'y a pas de souci. Ils vont juste moi je leur ai présenté 2 jeux, typiquement pour le prochain jeu qui arrive dans ma maison d'édition, je leur ai présenté 2 jeux. Et je leur ai dit, bah, tiens, lequel des 2 vous imaginez bien dans le marché de l'année prochaine? Et donc on a essayé un peu. Et typiquement, je peux donner l'exemple, il y avait un jeu 2 joueurs abstrait et un jeu plutôt party games. Et littéralement, on en a discuté beaucoup ensemble. Et le jeu 2 joueurs abstrait, dans le marché de l'année prochaine, je suis peut-être un peu tard. C'est cyclique. Hein. Les jeux à 2 joueurs, il y en a 1 milliard qui sont sortis cette année et des excellents. Et donc, le party games paraissait plus intéressant à sortir dans le marché qui va arriver. Et donc, c'était hyper cool comme discussion. Moi, de toute façon, les 2 sortiront un jour ou l'autre. C'est juste que par rapport à la tendance du marché et vers où le marché va, on essaye d'être bon dans le timing, surtout moi en tant que petit éditeur. Et pour l'instant, de ce que je vois du prochain jeu et de ce que je vois qui arrive, je suis dans un bon timing. Et donc, mon jeu aura peut-être une chance d'exister parce que justement, c'est un peu cette vague qui va revenir, j'espère, de jeux un peu party games. Pas le choix est un bon Euh, exemple. je réponds vite fait à Kachina qui Ouais, dit que le pire, c'est quand c'est les commerciaux qui te disent bah, ça va être difficile avant, faut pas le faire. Alors, ouais, déjà ça, mais surtout, l'autre problème qui se crée avec cette nouvelle tendance, par exemple, c'est que
l'éditeur te dit ok, ton jeu m'intéresse, machin. Avant de le signer, je vais voir. Ce qui veut dire Mm. qu'il va devoir aller pitcher ton jeu au distrib alors qu'il ne le connaît pas encore assez bien vu qu'il ne l'a pas signé et qu'il n'a pas travaillé dessus. Donc ce qui veut dire que cette personne est, dans mon cas, 100% moins compétente que moi pour Ouais, défendre mon 100%. jeu. En fait, on passe Totalement d'une d'accord. situation où, une fois que tu avais signé le jeu, il fallait convaincre un petit peu, mais du coup, c'était une plaidoirie de validation par ton distrib, à ma plaidoirie, c'est de convaincre si le jeu existe ou pas. C'est pas Donc, du tout le même projet. Tu vois? C'est-à-dire que pour le coup, nous on a vu le jeu ça, ici présent. ouais. Pareil, donc Ibutatius devait avoir l'accord de BlackRock. Ils vont pitcher le jeu. Ils nous rappellent en mode bah ils sont pas chauds du tout, machin, ils ont pas aimé, ok. Ok. Et vraiment, ils me repitchent le jeu. Et t'es là, genre, gros, ton pitch, il est infâme. Il est éclaté. Il marche pas, ton pitch, il est éclaté au Ouais. sol. Du coup, la fois d'après, je fais ok, je viens avec vous. Du coup, évidemment, ça me coûte un transport, un logement. Bah ouais. Voilà. Étonnamment, Let's c'est go. ah bah le jeu est vachement bien. Le jeu n'avait littéralement pas changé. Non. Tu vois, c'est-à-dire que du coup, la personne qui va montrer le jeu, ça devient ton VRP de luxe. Tu peux pas te tromper de personne. Ah non. Tu Et ben vois moi, c'était avec Tulip Bah qui est sorti. oui. Ils l'ont présenté à BlackRock et ils me disent ah on aime bien ton jeu et tout, mais on trouve ça dommage quand il y a un crash, les autres cartes servent plus à rien. Puis je les regarde, je fais vous avez lu les règles vraiment bien Bah les gars? ouais, enfin, Et puis je leur dis mais quand il y a un crash tu peux relancer et du coup tu relances la machine et donc ça relance. Ils font oh trop bonne idée et vraiment j'étais en mode mais les gars ouais, c'est l'idée c'est le jeu quand même, monsieur, fait un effort. Ouais, je ouais, me non, suis c'est dit ça. mais t'as pas compris. Et du coup, tu sais, t'as envie de dire, bah moi, du coup, maintenant, les rendez-vous éditeurs, je les prends plus. Je vais voir BlackRock. Oui ça va plus vite. Si je les convainc, on gagne tous beaucoup de temps. Tu vois? Et en plus imagine tu convaincs un distributeur. C'est encore mieux parce que le distributeur il va dire à ses éditeurs Ouais, j'ai un jeu qui veut le faire. j'ai un jeu qui veut le faire. Donc toi, tu es sûr, et en plus, ils vont se battre, donc tu vas peut-être avoir un meilleur Ouais, ouais. contrat. Et alors, mais sauf que, tu vois, enfin, ouais, Voilà. il y a un truc qui m'emmerde dans ce système-là. Oui, je suis d'accord avec toi. Voilà. Et pour Mais moi, vraiment, la légitimité d'un éditeur, c'est de savoir signer ce qu'il veut, ce qu'il pense et ce qu'il estime être le mmh, futur du jeu. Enfin, en fait, t'as presque envie de dire à BlackRock, dans ces conditions, ouais, mais du coup, si le jeu se plante, c'est vous qui payez la prod. ouais, Ah, bah, c'est votre décision. Du coup, voilà. tu vois? Genre, c'est vous qui. Du coup, si ça n'a pas marché, c'est votre responsabilité. Vu Ouais. que c'est Je vous vais qui. répondre à ces plays, c'est une question existentielle que j'aimerais bien avoir la réponse. C'est comment convaincre un éditeur sur l'évolution des amphis des joueurs, etc. C'est impossible. C'est pour Si ça que plein d'éditeurs vont te dire on n'a pas eu le coup de cœur, on cherche l'effet waouh. Et en fait, c'est une question de feeling Et puis, il et faut de voir moment. la temporalité aussi. Tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, mais quand ton jeu est Ouais, signé, il va arriver sur le marché 2 ans après, en moyenne. voilà. Allez. Donc, il faut imaginer que ce que tu vois maintenant ne sera pas ce qui existe dans 2 ans. D'ailleurs, si tu as tous ces jeux à deux qui sortaient en ce moment, c'est parce que c'est des jeux qui ont été signés post-Covid Exact. et qui arrivent maintenant. Enfin, Et c'est pour ça que moi, dans la décision, par exemple, de l'année prochaine, comme il y a eu un raz-de-marée de jeux à 2 joueurs, et en plus des très très bons, des moins ah bons, oui, mais aussi des bonnes licences aussi, il y a quand même des trucs moi, un moi, peu petit vénères à deux. Hein. éditeur, petit éditeur, sortir un jeu 2 joueurs abstrait, comment te dire que je savais que factuellement, dans le Ouais, marché à non, l'heure fais pas ça. actuelle, Hein. c'est compliqué. Par contre, dans 3-4 ans, ça se trouve, ben, c'est souvent cyclique, hein, les envies des joueurs, etc. Ben, ce sera un bon moment pour ressortir un jeu 2 joueurs et surfer, on va dire, sur la vague, ou en tout cas être au bon moment. Et être au bon moment, ben, c'est des paris. Après, tu as des gros distributeurs, etc. Comme tu dis, ils lisent les jeux, mais surtout, ils ont une vision sur tout ce qui va sortir. Donc, ils peuvent savoir un petit peu c'est quoi la tendance, puisque c'est eux qui vont les créer, les tendances. Ah, Mais clairement. tu peux jamais anticiper. Je pense pas qu'ils pouvaient. Enfin, Flip 7, je vais prendre son exemple. Avant Catch Up Game, hein, je parle bien de Flip 7, dit OP Games, je pense pas qu'ils avaient anticipé que ça allait cartonner. Ils ont anticipé qu'ils allaient faire un bon jeu. Ils ont anticipé leur budget. USA Poly, ils rigolaient zéro. Hein. Ah, mais ils étaient sûrs que ça allait cartonner. USA Poly, ils ont commencé par offrir 10 000 boîtes. Voilà. Oui, mais ils étaient déter à ce que Ah ça oui. fonctionne, mais ils n'étaient pas sûrs. Ah non, t'es jamais sûr. C'est 10 000. Moi, j'avais 1000 en tête. Non, c'est 10 000. C'est 10 000 boîtes offertes 10 pour 000. démarrer. Ah non, les mecs étaient énervés. Je voulais faire la même chose pour mon prochain jeu, mais c'est Bah, impossible. tu peux, gros. En vrai, ça te coûte combien une boîte à produire? Franchement, t'offres 10 000 boîtes, c'est 28 000 balles de com. Facile. Oui, mais moi, je les ai pas, ces On a fait un 28 000 effort aussi à un moment donné. Enfin, Ouais, franchement. C'est vrai, mais bon, Bah il y a oui. quelqu'un d'autre qui parlait qu'il avait 3 millions, il peut peut-être me prêter quelque chose. Tiens, question de Barakuza. Qu'est-ce qui justifie un cycle de prod aussi long? Bah déjà, t'as le fait que les plannings sont pris. Étape 1, les Voilà, plannings. déjà. C'est-à-dire que moi, demain, là, on a un jeu qu'on est en train de signer. On a du bol parce qu'on sait que. Et on le signe aussi à ce moment-là chez cet éditeur parce qu'on sait qu'il a un trou dans le planning en 2027. Voilà. Donc, ça fait partie un peu du deal. Mais sinon,
t'es booké 2000. Là, je pense qu'en 2025, t'es booké jusqu'en 2027 a priori. Donc déjà, Ouais. voilà, t'as le fait qu'il faille développer le jeu quand même à un moment donné, parce En que fait, souvent, tu as 1 an de développement du jeu, de présentation au festival, d'aller-retour pour améliorer le jeu, parce que quand tu signes avec un éditeur, ton jeu est pas fini. non, tu Il va vends un falloir faire concept. les Enfin, graphiques, l'illustration, le gameplay, alors c'est de plus en parfois plus une fini, j'ai l'impression quand même. plus en plus fini, mais quand même, Oui, oui, il il va reste y du avoir travail. une modification. Et puis après, tu as 1 an, on va dire, de production du jeu. Bah déjà, Heu, tu produis en Chine, t'as quoi? T'as 3 mois 3-4 minimum. mois entre le transport et la OK. prod. Tu comptes le temps d'illustration, que tu commences pas vraiment tant que ton jeu est pas fini en termes de game design parce que Tu c'est en as aussi compliqué, pour 3 mois facilement en termes d'illu et donc tu es déjà à une demi-année rien que sur, cette partie-là. tu vois? Donc, Voilà. et Oriflame veut bien me l'illustration, tu vas traduire. compter globalement, t une illu par jour, à peu près si le mec est dispo, pour situer, tu Ouais, vois? Donc ça peut vite dégénérer. donc et 2 ans, c'est court, hein. Alors à moi, j'ai eu la chance, c'est vrai que souvent je travaille avec des petits éditeurs et du coup, ils ont le temps, puisqu'ils ont ce Ouais. jeu-là et aucun autre et ils ont l'envie d'aller plus vite et donc souvent ça a été du 1 an et demi ma moyenne, 1 an et demi. J'ai même fait un jeu en 3 mois. Alors là, celui-là, Ah nous le incroyable. plus rapide bah nous le plus rapide c'était Crystala parce que Schmitt ils avaient pas le temps. Pas le time Schmidt. Ah bah Schmitt on l'a signé genre, 6 juillet, sorti en Allemagne le 3 février. Vas-y genre ouais, ouais, les mecs sont des machines. Mais parce qu'ils ont leur Voilà, usine de prod, parce qu'ils savent comment bah voilà, enfin, c'est Schmidt, voilà. c'est Schmitt, c'est gros Schmitt en vrai mine de C'est rien. carré. Après, c'est les Allemands, c'est carré. C'est comme les Ah, rendez-vous avec Dutch Qualitad, vraiment c'est pas une blague. ouais, moi Ah j'aime c'est bien, je dis tout le temps, quand je fais des rendez-vous, bon là je parle du métier d'auteur, hein, mais quand je fais des rendez-vous avec des francophones, on va se boire une bière, et c'est génial et c'est très humain. Quand je fais des rendez-vous avec des Allemands, c'est bonjour, installe-toi, 15 minutes, merci, au revoir, on prend ton jeu, au revoir. bah Et en pour la mode, bon, blague, on avait signé du coup le 5-6 juillet et on dit à notre chef de projet chez Schmitt en mode: «Bah tiens, on se voit à Essen du coup pour discuter un peu». Et vraiment il nous hmm, répond genre: «On peut se voir pour prendre une bière, mais genre le jeu sera déjà parti en prod». Enfin, waouh, ouais, c'est le genre rêve en vraiment fait. Franchement, moi je rêve. on peut parce que humainement ça peut être cool de se croiser, Oui, mais c'est pas vraiment nécessaire, tu vois? nous, OK, pardon. alors qu'avec les francophones, bah, moi, c'est ce que j'aime aussi avec les éditeurs francophones, ou en tout cas la plupart que j'ai rencontrés, c'est ce côté aller-retour humain, enfin, que moi, qui est génial, parce que bah, tu passes, franchement, avec BlackRock pour Tulip, on a fait 6 heures de route chacun pour se retrouver, on a fait un week-end de game design ensemble, on a Ouais, rigolé, on a été voir un concert, et tu te dis, ah, mais ces moments-là, c'est pour ça que je fais du jeu, c'est pour le ouais, partager, oui. c'est pour vivre ces moments-là aussi. C'est parce qu'on a beaucoup parlé d'argent, c'est vrai. On peut peut-être tout doucement parler de ça en disant personnellement, je fais pas que ça pour l'argent, mais comme je veux me professionnaliser dans le monde du jeu, j'assume et j'accepte de parler de chiffres. Oui. Mais de base, ma volonté, c'est la passion du jeu et de la partager un maximum. Et tant mieux si on fait de l'argent derrière. Voilà. Ouais, après, tiens, j'ai une question pour Akashinai, si tu es encore dans le chat, tu peux nous répondre. Est-ce que aujourd'hui, ton nom fait un peu carte de visite quand tu vas montrer un jeu? Est-ce que c'est plus Ouais. facile de signer un jeu quand tu es Corentin Lebras et que tu as déjà fait plein de trucs qui ont bien marché? Ou est-ce que pour chaque jeu, tu repars un peu à zéro? C'est parce que déjà, C'est pour le une bonne. coup, moi je le sais, et c'est déjà une chance qu'on. Pas vraiment, mais j'ai des réseaux. Ouais, j'ai des réseaux. Parce que pour le coup, moi je le sais. Aujourd'hui, j'ai une vraie chance via First Player et via le réseau aussi. C'est qu'aujourd'hui, je veux montrer un jeu à un éditeur, il va le voir. Ça veut Mmh. pas dire qu'il va le signer, jamais de la vie, mais ça veut dire que j'envoie pas un mail à contact@editeur.fr et Inch'Allah, il ait peut-être lu mon message. Tu vois? Ouais. Ça, c'est pas le Et cas. c'est de plus en plus maintenant, là je vais revenir sur la sage, nous on a lancé le Gabi à Bruxelles, donc c'est un groupement des auteurs, Fleur tu de. vois. Ouais, ok. Et grâce à des groupements d'auteurs, un auteur ou une autrice qui est inconnu, mais qui fait partie d'un petit groupement, va gagner un peu de crédibilité parce que nous, il y a des éditeurs qui nous contactent parfois. Et Ok. donc, en fait, ça permet le premier film d'éviter de recevoir des monopolies, pour dire simplement les choses. Et donc, du coup, même quelqu'un qui est inconnu peut obtenir des contacts très facilement grâce à ce genre de Ok, groupement. ça c'est Donc, cool. si jamais vous avez envie, je vous invite à vous rapprocher d'un groupement d'auteuristes, quel qu'il soit, parce que souvent, ça permet de débloquer les contacts et de présenter ces jeux tout en ayant des bons retours. Maintenant, je pense qu'effectivement, comme tu disais, c'est le réseau et ça joue quand même. Bah, Un Bruno Catala va pas me dire que quand il va toquer à une porte, évidemment qu'on lui ouvre la porte. Enfin, je vois pas à quel moment on lui dit non, on veut pas voir ton jeu. non, c'est sûr, voilà. Enfin, moi, déjà, je dis, à mon niveau aujourd'hui, enfin, déjà, c'est simple, là même, genre pour Vichy, c'est les éditeurs qui nous écrivent en disant est-ce qu'on prend rendez-vous pour se voir. Donc Voilà. évidemment, plus tu signes, plus tu signes. Enfin, plus tu signes, Oui, plus c'est facile d'avoir des rendez-vous. plus tu signes, plus tu as des rendez-vous. Parce que moi, Voilà. j'ai le contre-exemple d'avoir 2 jeux qui sortent cette année.
Et j'ai fait 40 rendez-vous à Cannes, donc quand même, hein, je les ai bien Wow. enchaînés mes rendez-vous. Ils ont tous repris mes prototypes. J'avais 10 prototypes, mes 10 prototypes ont été repris par plusieurs éditeurs, aucun signé. Et Ouais, là, il y a tu te ça dis, bon, aussi. Et pareil, c'est un truc qu'on a eu aussi sur un petit jeu de cartes. Alors, c'était l'année dernière, je crois, où vraiment tout le monde, au moment où tu le montres, tout le monde te fait genre putain, c'est trop bien, on veut une copie. mhm, Et c'est le jeu qu'on n'a jamais signé. Alors qu'à l'inverse, t'as des trucs où tu le montres une fois et c'est ben go, tu vois. Donc c'est assez ouais, rigolo. ouais, Euh, Après, est-ce que c'est les ça. noms ça fait vendre? Alors, vraiment, ma croyance en tant que mec qui vend des jeux en boutique, c'est que les noms des auteurs font vendre uniquement sur des jeux experts, en termes de Ouais, proportion. Ce qui veut dire que, genre, pour le kidam moyen, savoir qui a fait le jeu, tout le monde s'en fout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par contre, c'est sûrement un argument de vente pour vendre le jeu du distributeur à la boutique, ouais. que le distrib dise attention, c'est le nouveau Catala, C'est rassurant aussi pour c'est la boutique rassurant, parce qu'on ça te peut dire, parle, ah, c'est machin. bon, Et du coup, tu as un cercle un peu vertueux dans le sens où la boutique te dit ok, je connais ça, c'est Catala. Du coup, elle en prend, bah, du coup, elle doit le vendre. ouais, Mais c'est pas le nom qui fait vendre le jeu, par contre. non, pas Je du tout. pense que le produit final. Peut-être si Technisia, allez, Mais Knizia en France, ça, rien du tout, tu vois. ouais, Voilà, je t'ai dit, ça le fait sur du jeu expert, parce qu'effectivement, un jeu expert, tu connais un peu les auteurs, t'as un peu ton machin. Ah, c'est le nouveau Fister, ça m'intéresse. Mais vu que ta part de marché, elle est déjà ridicule, tu ouais. vis jamais là-dessus, tu vois. Moi, Donc, ça m'a fait rire sur Tunisia parce que en tant qu'éditeur, du coup, parfois je reçois des mails, etc., pour éditer des jeux, hein, logique, des auteurs qui me contactent, etc. Et moi, j'avais envoyé un mail moi-même à Knizia pour voir en mode on sait jamais. Et en fait, t'as pas rendez-vous avec Knizia. Non, 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 t'as non. rendez-vous avec T'as un de ces gars. Bah oui. Alors, clairement, attention, quand t'arrives à faire des jeux au point où tu peux engager une secrétaire pour prendre des rendez-vous pour toi. Alors là, mais t'es à un stade magnifique. Alors, attention, on dit que ça ne va pas vendre. Il y a toujours une petite portion des gens qui vont dire qu'ils vont acheter le nouveau catalogue, machin et tout. Mais encore une fois, c'est des gens qui vont être sur des groupes de ludistes, et donc c'est déjà plus le client moyen. Oui, c'est déjà acquis, entre guillemets. T'es déjà. Ouais, t'es sur un groupe Facebook de joueurs, t'es pas le joueur random qui passe en boutique par hasard. On va arrêter les conneries. Mais c'est ça. Voilà, non, non. Et c'est souvent ça, même moi, j'en discutais l'autre fois. Et tu On bases pas parlait ta des com jeux, là-dessus, quoi. on parlait des jeux Amazon, je parlais comme ça. Et j'étais en mode, en tant que maison d'édition, je me demandais à quel point, à un moment, j'allais pas faire un bête jeu simple, mais du coup, pas du tout public jeu de société, tu vois. Un vraiment gros public Amazon, on va dire, donc qui n'y connaît rien, pour essayer de dégager de l'argent. Parce que bah, des jeux comme ça, bête et concon, ça fait des sous. Et Après, après, je suis pas à l'aise avec ça, mais non, dans après, l'idée t'as de aussi dire, un autre truc, effectivement, quand l'auteur est plus ou moins connu et qu'il y a un autre biais qu'il faut prendre en compte. C'est qu'aujourd'hui, tu signes un jeu de Théo, par exemple, tu sais qu'il sera mis en avant par Théo. Tu sais que oui, Théo, il se défonce en festival, qu'il les fait tous, tu sais qu'il va pousser le jeu. Donc c'est jamais et, une assurance, mais tu te dis, si je signe ce mec-là, l'auteur est plus ou moins connu, l'auteur est ultra cool, et tu sais ouais. que il y aura un peu un travail de com qui va être fait par l'auteur déjà. Oui, et pas que lui, hein, mais Non, plein, il y effectivement. en a plein, Et mais je prends exemple Théo parce que pour moi, c'est vraiment le plus marquant. Théo, il fait un nouveau jeu, pour le coup, je check pas. Je suis au courant. Même si je check pas ce qu'il a fait, ouais, je connais ces jeux qui sortent. Parce que j'ai vu la story, j'ai vu le machin, j'ai de la com gratos. Ouais, c'est oui, ça. C'est vraiment ça. D'ailleurs, aujourd'hui, euh, j'en parlais avec Merle, mais pour eux, signer un jeu avec moi, bah, c'est l'assurance d'avoir une, deux, trois vidéos sur le jeu, sur First oui, Player, gratuitement. absolument. Alors Et après, qu'effectivement, il c'est faut pas savoir facturé. que il me semble que maintenant, parfois, alors, apparemment avec Corentin, c'est pas le cas, mais je connais des auteurs qui ont fait valoir la communication dans leur pourcentage. Et donc, en gros, tu as un pourcentage sur euh, l'autorat et tu as un pourcentage autour de la communication, ou alors ils ont été payés pour faire de la communication autour du jeu. J'étais en mode, bah, c'est pas bête en Oui, même temps. Je trouvais que c'était intéressant comme concept de dire, bah, ou alors soit tu augmentes le pourcentage parce que je vais bosser encore plus que juste l'auteur, on va dire, euh, soit tu me payes quelque chose pour que je fasse de la communication dessus. bah, par exemple, nous, la question s'est posée pour le coup, pour de vrai, avec Pierre Renaud, mes co-auteurs habituels. Parce qu'en gros, Mm. on est rémunéré donc pareil, en termes Ouais. de. Sauf que c'est moi qui fais la com. Ouais, ouais. Tu vois, et du coup, à aucun moment, c'est valorisé. Non, c'est Et ça. c'est même eux qui m'ont dit, bah écoute, ce serait bien qu'on trouve un système pour que. Tu Une vois. solution. Et il n'y a rien à faire. Et en même temps, est-ce que c'est pas aussi. Alors Oh, là, je te pose la c'est question rigolo comme ça. ça, hein, Attends, rigolo. mais Akashinai qui nous dit on en parle, mais j'ai pas encore passé le pas de faire un contrat là-dessus.
Il fait par contre, il a déjà eu l'inverse, un éditeur qui lui a enlevé 1% pour faire de la com sur son jeu. Je trouve ça fou. Ah, wow. Ouais, ah, je trouve ça assez énervé comme approche. Ah, ça, c'est bizarre. C'est Moi, j'aurais étonnant. eu j'aurais eu l'inverse dans mon cerveau. Waouh! Ouais, je peux dire que j'ai gueulé. Bah, tu oui, Tu m'étonnes. bah mec, C'est déjà c'est galère d'avoir ton littéralement ton travail de faire la com. Tu prends pas mes sous pour faire ça. sinon, je fais le jeu tout seul, ça va plus vite. Ouais, Heu, oui, mais mais ouais, je comprends qu'on puisse accepter aussi, tu vois. Mais c'est fou. Alors, nous, chez, il y a un jeu où on a dit, genre, on est prêt à prendre moins au démarrage. Genre, on prend que 6% sur les X 1000 premières boîtes. ouais, mais tu fais les contrats progressifs. Mais par contre, on prend beaucoup plus à la fin en disant à l'éditeur un petit peu, ok, t'es un peu en galère de thunes pour démarrer peut-être. On veut bien nous prendre moins, ce qui te donne plus de marge pour négocier, enfin pour travailler. Bien sûr, Même mais si ça, bon, je en trouve vrai, ça c'est pas vraiment tes 2% qui font la diff, hein, on va pas se mentir. non, mais Mais ça prouve moi, dans tous mes contrats, les gens rigolent parce qu'il y a une partie dans le contrat qui dit si on passe les 100 000 boîtes. Et si on passe il y a une partie dans mon contrat, si on passe les 100 000 boîtes, il y a un pourcentage qui change vraiment. Et les gens rigolent et ils disent mais allez, pourquoi tu mets ça dans ton contrat? Je leur dis on sait jamais. ouais, t'es Moi, pas, quand je t'es fais pas un à jeu, l'abri j'y d'eux. crois vraiment. Quand je fais un jeu, j'y crois vraiment, sinon je fais pas de jeu et je joue à des jeux de société et ça me suffit. Deux, l'éditeur il est censé y croire. Normalement, un éditeur qui me dit je vise pas 100 000 boîtes, je peux l'entendre, mais ça veut dire que déjà tu commences avec dans ton cerveau, on va pas vendre beaucoup de jeux. Bah, c'est bizarre. Donc on pourrait l'imaginer un jour ou l'autre. Ah, je t'ai perdu, Cléo. T'as frisé. C'est bon, tu ne frises plus. Tu es de Ça va retour. revenir. Ouais, ouais, je voyais que ça allait revenir. Oh, ouais, Bref, t'inquiète. je disais juste qu'en gros, moi je discute de ça et ça fait rire les gens, mais 100 000 boîtes, on sait jamais. Et du coup, le pourcentage, il change. Ouais. On verra. On verra ce qu'il veut te dire. Par contre, je voulais te poser une question. Avant, Dis-moi. tu vois, tu disais que dans tes contrats, tu as accepté aussi de partager avec ton co-autorat et que tu vas faire un travail de communication autour de ça. Mais est-ce que c'est pas aussi un peu une stratégie derrière, en mode se faire connaître un petit peu aussi, exister dans le milieu de l'autorat, accepter de gagner peut-être un peu moins Oui. maintenant, mais pour la suite, pouvoir arriver avec une carte de visite qui est un peu sérieuse. Bah, nous, on en blague un peu, mais pour l'instant, effectivement, le principal projet, c'est de prendre de la street cred. Oui, Tu vois, c'est ça pour l'instant. Tes premiers jeux, c'est un peu ça. À part coup de maître au début, ton oui, à but, c'est part un coup de peu de maître. te faire la. De toute façon, moi, je pars toujours du principe que si tes trucs au début vont pas être bien, quoi que tu fasses, fais-les. Tu vois, Oui, c'est ça. fais-les et prends. Vraiment, enfin, je le réalise assez vite. Je suis bien meilleur game designer maintenant qu'il y a 4 ans. Ah oui, ben moi aussi, hein. Mais parce que Alors là, déjà, tu réfléchis un peu différemment et puis tu apprends des trucs. hmm, T'apprends des trucs, t'apprends comment les gens réagissent, t'apprends des trucs à prendre en compte où vraiment, il y a 4 ans, t'étais là, genre, pas du tout, jamais de la vie. Bah oui, c'est si, ça, en fait. Donc ouais, complètement. je pense évidemment que les jeux qu'on fait maintenant sont bien meilleurs que ceux qu'on a fait au début. Et encore. Après, je trouve qu'il y a une question qui est toujours bizarre en rendez-vous. On me la pose de plus en plus souvent. C'est tiens, t'as fait quoi déjà? Ouais, moi, de plus en plus, on me Alors le qu'en demande. vrai, ça n'engage absolument à rien. Non. C'est pas parce que mon jeu d'avant était cool que celui-là va l'être et inversement. Ouais, complètement. Tu vois, Mais de plus en plus, et j'ai du même mal dans à comprendre la certains question. C'est vraiment genre, même comme la poser, j'ai dans regardé l'autre en mode genre, ouais. tu cherches quelle information? Et alors tu arrives et tu dis: «J'ai fait Flip 7, Codename», c'est juste pour voir la réaction en mode: Ouais, «Ah mais bah» c'est assez bizarre, tu vois. Et ouais. Et en même temps, je pense que c'est juste pour, moi je pense j'ai l'impression que c'est aussi pour savoir: «OK, tu sais de quoi tu parles, tu vas pas me présenter un jeu de loi». oui, ça c'est possible aussi. Et au-delà de ça, je pense que ce qui rassure un peu, c'est de se dire, ok, il a déjà bossé avec des éditeurs, il sait comment ça va se passer. Parce que j'imagine, enfin franchement, beaucoup d'éditeurs me parlent, c'est des rendez-vous qu'ils ont et des gens avec qui ils doivent bosser et franchement, waouh, c'est Ouais, ouais, compliqué. il y a des trucs, c'est lunaire. Ok, ça c'est sûr. Il y a des trucs, c'est Euh, vénère et donc ça les rassure de se dire, tu sais ce que c'est dans le milieu. Et mais moi, je le dis clairement, maintenant, quand je vais dans des rendez-vous éditeurs, je présente mon jeu en tant qu'auteur. Mais comme j'ai toute la casquette éditoriale qui fait que j'ai pris énormément d'expérience, j'arrive et je connais les coûts de production du jeu, hein. Donc, ouais, parfois, je ouais. suis en mode, oui, voilà, donc du coup, ce sera un jeu autour de 15 euros, format de carte 63-88 en standard parce que c'est plus intéressant pour le jeu. Et tu sais, parfois, je balance des trucs et tu vois que l'éditeur, il me regarde, fait, ah ouais, ouais, tu sais de quoi tu parles. Et je suis en mode, ouais, mais c'est pour vous aider. L'idée, c'est que toute une partie du travail a déjà été fait, encore plus qu'avant. D'ailleurs, tiens, je pose la question à Corentin, mais je pense que j'ai la réponse, hein. Euh, Quand tu penses ton jeu aujourd'hui, mais même pour toi, Cléo, tu penses forcément à la prod derrière. Ouais, Enfin, maintenant, 100%. enfin tu penses le produit. Tu vois, Je pense que bah, t'es obligé. Tu vas pas te dire, genre, si je mettais des customs, des mini-figures. Non, 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 mec, on veut faire un jeu à 20 balles. On ouais. s'assure que le matos, ça rentre dedans. Et tu Ouais, prends tu ça en penses au compte dès le produit, début. au
au public cible, etc. Là, j'ai un jeu pour enfants, donc je suis en train de m'amuser avec des petits bouts de carton, etc. C'est un jeu où tu lances un petit meeple qui tombe dans des carrés, et donc je suis en train de m'amuser un peu conceptualiser des trucs, mais avec des punchs, parce que je veux pas que ce soit un truc en plastique bien compliqué qui va coûter très cher. Ouais. Et parce que c'est un jeu enfant, je peux me permettre de faire ça. Alors, je pense que ça bride effectivement un peu ce que répond Corentin, mais si effectivement ton but c'est de vendre le produit, enfin, effectivement d'en faire un produit pour être vendu à un éditeur, tu dois prendre ça un peu en compte, sinon effectivement tu mets de l'énergie pour pas grand chose après, sinon c'est. Après, Moi, je pense que si jamais tu as un truc qui est assez dingo et qui Ah sort ouais, vraiment du cadre, t'y vas. qui a de la présence sur table, comme on te Ouais, tu dira. peux y aller et t'assumes ton truc, tu vois. Mais Euh, moi, je suis fan d'épurage aussi, donc moi, est-ce que c'est pas Bruno Catala qui a dit cette phrase quand il n'y a plus rien à enlever dans ton jeu, c'est que ton jeu est fini? Bon, il y a plein de gens qui ont dit ça. Mais moi, j'aime beaucoup cette phrase. Alors, à prendre avec des pincettes, mais moi, souvent, j'ai trop dans mon premier jeu. Et puis, au fur et à mesure, je coupe, j'épure. Et à un moment, j'arrive avec, OK, ça, c'est le jeu. Ouais, moi je suis partisan du less is more, tu vois, mais Ouais. donc ça. Là, en ce moment, un nouveau principe que je mets souvent, que j'utilise un peu comme ça, et c'est Théo qui l'a exprimé de la façon la plus, je vais dire la plus claire, alors que c'est pas clair du tout, mais tu comprends très bien ce qu'il veut dire. C'est il faut que ça fasse schling Oui, régulièrement dans ton jeu, ça fait schling. J'aime pas, j'adore. tu vois. Et je sais pas si c'est ce mot qu'il emploie, mais je crois que c'est même ce mot-là vraiment qu'il utilise. C'est ce côté genre, il faut que tu aies des cycles courts entre ce que tu fais et la récompense pour les gens. Tu vois? Mm. Et je trouve que c'est un système qui marche assez bien pour le grand public. Et donc, et où t'es là, genre, ouais, mais sur 3 tours, il va penser, non, 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 il fait un truc, A déclenche B et il est content tout de suite, tu vois? Il est content souvent. Et Et nous, donc, ça, c'est maintenant, vraiment un du truc coup, autant de. nous, on a la chance avec les rendez-vous. Du coup, nous, on a lancé un groupement d'auteurs qui est semi-privé, dans le sens où ce qu'on veut, c'est vraiment faire des discussions professionnelles autour du monde du jeu de société. Donc, on ne fait pas que des soirées Mais prototypes. quand Au tu dis contraire, privé, c'est quoi? Ça rentre sur cooptation? tout le monde est le bienvenu. Simplement, il faut avoir envoyé un mail et nous avoir demandé de venir. Ok. C'est aussi c'est simplement pour éviter Madame tout le monde qui vient, parce que c'est pas des soirées proto, c'est des soirées de discussion professionnelle autour du jeu, autour de thématiques, etc. Et il y a un éditeur qui nous disait que maintenant les éditeurs, ce qu'ils aiment bien chez les auteurs, c'est quand tu peux présenter ton jeu en 3-4 phrases, Bah, ou même évidemment. en disant c'est un mélange entre ça, et ça c'est mon twist. Ok, est-ce qu'on va plus loin, est-ce qu'on va pas En plus loin? vrai, je passe un temps fou à bosser mes élévateurs pitch. Oui, Euh, hyper important. C'est-à-dire que il y a des jeux, j'ai peut-être plus passé de temps à savoir comment je vais le pitcher à un éditeur qu'à bosser dessus. Enfin, mais vraiment, c'est Ah, moi, vraiment important. j'ai un de mes jeux qui marche à tous les coups avec des éditeurs. C'est marrant, je dis j'ai un jeu de pli et un jeu de bingo. Donc c'est un jeu de plingo. Et le jeu s'appelle Plingo. Hein, tu vois, c'est un jeu de pli et de bingo. Et en 2 secondes, je sais que l'éditeur il est en mode ok, ben s'il veut un jeu de pli, il va s'y intéresser. S'il veut pas de jeu de pli, ça sert à rien même d'y jouer puisque de toute façon c'est un jeu de pli. Et ben du coup, on avance beaucoup plus vite et en même temps, il est en mode ok, il connaît son pitch. Ça m'a donné le hook, hein, tu vois, ça m'a attiré. Mais du coup, on devient des commerciaux. Hein. Les auteurs maintenant, c'est énormément de travail commercial et ça, je m'en rendais pas compte. Bah, là où on a un peu de chance, nous, c'est pour le coup. Tu sais, maintenant, les éditeurs te demandent souvent des vidéos avant les rendez-vous. Mais bon, ça pour le coup, ça va. Bah voilà. Genre là-dessus, mine de rien, avantage On a un- concurrentiel. Ah oui. euh, on prend. Tu veux une vidéo règle, Il y a pas de... j'ai des caméras. Voilà. J'ai des caméras, j'ai un micro, j'ai un stream deck. C'est Je bon, je peux peux te te filmer en zénital, ça me dérange pas, c'est facile. J'ai pas d'effort à faire. Voilà. Bah ouais. Et Oui, mais pareil, c'est tu ça. vois, c'est des trucs comme ça où c'est pareil, genre là, la vidéo règle qu'ils ont reçue pour un jeu, elle fait 2 minutes 30 parce qu'on te pitch le jeu et je suis pas là pour t'expliquer les règles. Si tu veux les Ouais, règles, je t'envoie le mail des règles complètes si ça t'intéresse, ou même juste si ça trigger un rendez-vous, tu vois. ouais. Et pareil, Après, on moi, sait ce qu'il faut mettre dedans. je parle tout le temps de cette traversée du désert. Je documente ça sur ma chaîne YouTube depuis un an. Hein. Mes vidéos état de lieu, c'est de documenter un peu tout ce qui se passe. Et je me pose parfois cette question de travailler avec des agents d'auteurs. Et j'ai Forge Next en tête parce que c'est les plus connus, il me semble peut-être les quasi seuls. Ouais, je crois que Euh, c'est pas les seuls, mais effectivement, je crois que c'est vraiment eux les plus gros du truc, quoi. les connus. Je sais que j'ai déjà pris des contacts. C'est pas si facile obligatoirement de rentrer avec eux, mais pour entre guillemets me reconcentrer sur le game design parce que c'est ça qui me fait kiffer. Ce qui me fait kiffer, c'est créer le jeu. Ce qui me fait moyen kiffer, c'est tous les rendez-vous à devoir faire, les mails, même faire une vidéo règle, ça me dérange pas plus que ça. Ok, d'accord, mais c'est tout le processus derrière qui prend parfois 3-4 ans avant de trouver un éditeur qui veut bien te signer ton jeu. Alors que moi, derrière, j'ai envie moi, une fois que j'ai fini un jeu et que je le présente à des éditeurs, mon cerveau, il est déjà sur un autre jeu. Hein. Quand je te dis que j'ai présenté 10 prototypes, là, j'en ai 12 en cours. Hein. Ah bah, Ok, je suis en mode, ouais.
Oui, c'est sûr que moi, ce qui est marrant, c'est au moment où ton jeu. Oui, mais là, je parle pas sur le côté faire de l'argent. De toute façon, ils prennent sur ton pourcentage, ils prennent, je crois que c'est 30% sur ce que toi tu gagnes. Donc, sachant que tu gagnes déjà pas grand-chose, bon, Oui, et puis, pour le coup, 30 d'un jeu que tu n'aurais pas signé sinon, voilà. l'un dans l'autre, pourquoi pas, tu vois? Ouais. Mais Après, je crois que les conditions de Forge sont un peu énervées. c'est peut-être 40%, hein, Non, je non, sais non, pas mais combien c'est. pas financièrement, mais je crois Pour qu'ils rentrer chez eux. ouais, Ouais, c'est compliqué. ouais, je crois Oui, qu'ils en veulent fait, que ton jeu, tu l'aies moi, montré nulle part ailleurs avant. Enfin, il y a pas mal de règles. j'ai découvert un truc en mode, en fait, que pour rentrer, mais alors, je vais pas dire Forge Next comme ça, hein, pour rentrer chez un agent d'auteur, c'est comme si tu signais ton jeu. Parce qu'en Oui. fait, il faut qu'ils soient d'accord avec ton jeu et ensuite, eux vont essayer de le signer ailleurs. Et Ah donc, bah, j'étais en mode, oui, mais si c'est tout aussi dur de convaincre un agent d'auteur qu'un éditeur, bah, en c'est fait, pas l'agent d'auteur, clairement, il te vend des contacts. oui, Il te dit: «Je vais en rendez-vous à ta place», c'est tout. c'est ça. Voilà, mais D'accord. effectivement, lui, il a intérêt à signer ton jeu parce qu'il va y mettre du temps. Mm. Donc oui, C'est un peu cool, tu vois, c'est des nouveaux intervenants. Et en même temps, si ça peut m'éviter de devoir faire tous les rendez-vous, tu sais, typiquement le déplacement à Cannes, encore une fois, c'est parce que moi, c'est génial, c'est l'occasion de te voir en vrai, c'est oui, l'occasion oui, de voir. Et après j'en moi, en prends comme vrai, des vacances. j'aime Mais trop aller en rendez-vous. j'aime bien, mais Moi, c'est ma en zone de rendez-vous, c'est dur. moi, c'est ma zone de régalade. Vraiment, les rendez-vous physiques, c'est ce que je préfère faire. Donc je sous-traite pas ça, c'est mort, tu vois? J'adore les rendez-vous impromptus. C'est-à-dire, tu vois, où c'était pas prévu. Et oh, t'as un proto, vas-y, on va se poser sur une Mec, table et ma on vie, discute. elle est impromptue. Qu'est-ce que tu me veux? Ok, moi, quand je te dis que j'avais mes 40 rendez-vous, je t'assure que mon agenda à Cannes, il était calé, quoi. Ah, moi, j'aime Et trop me balader. à la fin de la journée, je transpirais, j'étais en mode, bon, c'était chouette parce que c'est hyper vivant et ça me permet de solidifier mon réseau, qui est tout petit, hein. Encore une fois, moi, je suis encore un tout petit, hein. Mais je grandis mon réseau. Typiquement, j'ai rencontré les gars de chez Catchup. Je les avais jamais rencontrés en vrai. C'est avec Clément, Euh, très cool. et super sympa, et j'ai adoré discuter avec eux. Le jeu était pas du tout pour eux, ok, aucun problème, mais il y a eu un premier contact en mode, je les aime bien, ces gens. Si j'ai un prochain jeu qui, je pense, pourrait rentrer chez eux, je leur présenterai. Et c'est l'occasion de rencontrer des gens et discuter avec eux. Et après, je suis jamais dans la zone normale, hein, je suis que dans la zone pro, quoi. Et ils sont bons, catch-up. Après, il n'y a pas que eux qui sont bons. Ah ouais, on a fait un truc Ah, l'autre fois, ça catch-up en c'était ce moment, rigolo. c'est un peu le All-Star Game, hein. C'est, Ah, on, on a fait un truc l'autre fois avec la Sage. On a fait les All Stars, les to-do list dans ta vie de d'auteur. Par exemple, dans ma to-do list, il y a faire un jeu gigamique de joueurs dans leur gamme abstrait. Kawali, etc. Tu vois, dans ma to-do list, il y a ça, tu vois. Ah, moi, Euh, ça n'existe pas. Cette gamme de jeux n'existe pas dans mon monde. ouais, Non, mais moi, je moi, pense c'est que super. il y a deux Ouais, achievements qui m'intéressent. Deux et demi. ok, Un, c'est si jamais un jour ça arrive, c'est tu fais un jeu avec Eric Lang. ok. Ouais, Et là, vraiment, après, j'arrête. Genre, je drop the mic et je me casse. Allez, bisous. moi, je prends Richard Garfield alors, Ouais, d'accord. voilà, chacun sa croix. Et l'autre, sinon, je pense que c'est avoir un jeu illustré par Magali Villeneuve. Oh, waouh. Ça va, des achievements. Nous, on est parti en couille, hein. Moi, c'était gagner un spiel, tu vois. C'est vraiment on est Ah, parti en couille dans ça m'a l'air beaucoup moins probable que de se faire illustrer par Magali Villeneuve, hein. les- À l'heure actuelle, ça m'a l'air vraiment moins probable. Mais ouais, et j'avais un achievement aussi, c'est Cocktail Games. En plus, en ce moment, mais même avant, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Bah, après, j'aime beaucoup plein de maisons d'édition, hein, je dis Ouais. pas. Ah, Mais Villeneuve, c'est tellement incroyable ce qu'elle fait. Mais Villeneuve, c'est. Ah Ville- ah, En vrai, en vrai, Magali Villeneuve, voilà. il y a un monde où je peux tenter l'approche dans le sens où elle venait gratuitement aux conventions Game of Thrones il y a genre 15 ans. Tu peux essayer. Et du coup, on en a pas mal discuté à l'époque et c'était moi qui l'avais invité sur le truc à Paris et tout. Donc, t'as Il y a peut-être moyen moins. de lui dire rappelle-toi quand t'étais pas très connu, tu venais. Oui, oui. Après, aussi, dans les achievements, moi, j'avais faire un jeu avec Libellude parce que le jeu sera tellement beau. Ah, j'avoue que tu signes chez Libellude, t'es refait un peu quand même. C'est très très C'est stylé. sûr que le jeu, il va être mais Ah non, petit. par contre, il y a plein de gens avec qui j'ai envie de bosser. Déjà parce que je bosse pas seul. Je dé... Ouais, Parce qu'en vrai, si je bosse seul, je pense que j'ai plein de tiroirs remplis de protos pas finis. Voilà. Ou ouais. d'idées qui. Voilà, ça c'est sûr. Et ouais, il y a pas mal de gens avec qui j'ai envie de faire des collabs et de bosser. Ouais, en fait, moi, il y a plein de gens avec Voilà. qui, comme ça. Corentin Lebras dans le chat, si jamais tu m'écoutes, je sais que tu m'écoutes, je sais que tu es là. Si En un fait, jour on a l'occasion, ce sera avec grand plaisir, sache-le, parce que je suis ouais, assez fan c'est de ce vrai que tu qu'en fais. fait, je fais de plus en plus de co-autorat maintenant, et j'aime beaucoup ça. C'est hyper chouette. Et en plus de ça, c'est vrai qu'au fur et à mesure des années, tu sais, il y a des éditeurs, ça fait 6 ans que je leur présente des jeux. Donc au bout d'un moment, et tu sais, tu leur dis, et même eux te disent, franchement, on Non. serait content de bosser avec Ouais, toi un jour. Et je suis en mode, ben moi aussi, donc c'est quand vous voulez. ouais, ouais. Bah, chez moi, ça fait ça avec Nuts, où vraiment Ouais, on a envie de bosser ensemble avec Johan, et on se dit, faut qu'on trouve un jeu où on va bosser ensemble. Voilà, ça va se ouais, faire un jour ou l'autre, on a envie.
Mais ouais, donc Ouais, ouais, c'est ça. pas mal de gens avec qui Et j'ai invité à inversement, faire. il y a des gens, des éditeurs avec qui je sais que factuellement, je leur présente même pas mes jeux parce que j'ai pas envie. Et c'est comme ça. Ah bah Euh, oui, bah de toute façon, c'est ce que je dis, c'est vraiment, je suis pas assez bien payé pour qu'on m'emmerde avec les gens. oui, non, C'est-à-dire que vraiment, vraiment, non, je pas vais le temps. aller là où je sais qu'on va kiffer l'aventure Voilà. et que ça va être cool. Édition. Oh, Ah mais genre kiff, c'est du niveau. Pierrot, Nico, c'est du bonheur en barre ces gens-là. C'est eux, ils portent bien leur nom, tu vois. Ouais, kiffe. Ouais, Voilà. Et t'as des gens vraiment, t'as envie de dire, j'ai envie juste d'avoir un projet avec vous parce que je pense que ça va être trop cool. moi, je l'aurais déjà dit à des gens comme ça, je leur ai déjà dit, écoutez, si vous voulez juste du game design et on fait un jeu de A à Z ensemble, franchement, mais Ouais, ouais, c'est comment ça. vous faites. Des gens avec qui t'as envie de taffer. Et en vrai, je trouve que c'est pour le coup un des vrais luxes de ce milieu. C'est que, alors oui, t'as des cons comme partout, évidemment, Ouais, mais je trouve qu'il y a beaucoup de gens avec qui j'ai envie de bosser ouais, et de énormément. partager des trucs, tu vois. Et c'est Ouais. cool parce que vraiment, je prends mon taf de consultant dans la vraie vie avant, j'avais pas très envie de taffer avec tous mes collègues. Moi, je viens du milieu Voyez-vous? professionnel, du sportif professionnel, donc j'étais un ancien sportif professionnel. C'est quand j'ai switché vers le jeu de société un peu plus professionnellement, c'était aussi un besoin parce que j'étais arrivé à un stade dans le milieu professionnel du sport que c'était plus vivable pour moi et que j'avais besoin de bisounours, on va dire ça comme ça. J'avais besoin de gentillesse, de bienveillance, d'échange. Et dans le jeu de société, professionnellement parlant, j'ai eu pour l'instant la chance de rencontrer 99% des gens géniaux. Il y a 1%, oui, parfois, et encore, c'était pas trop horrible par rapport à ce que j'ai connu. Tu vois? Et étonnamment, je sais que je considère jamais un autre auteur comme un concurrent. Ça n'existe pas. Non, jamais. En tout cas, ça m'a jamais passé à l'esprit. Au Ouais, contraire, je suis en mode, oh, c'est cool, on va échanger ensemble. ouais, c'est ça. Et si J'ai genre le même mec te placé monte un des proto, t'as jeux, une idée qui peut l'aider, bah vas-y, go, prends-la, tu vois. j'ai même placé des jeux pour des autres auteurs chez des éditeurs, parce que souvent, moi, j'ose peut-être franchir des portes que d'autres auteurs n'osent pas, et demander à l'éditeur, tiens, qu'est-ce que tu cherches? Et puis il me dit qu'il cherche un truc que j'ai pas. Je fais, hé, mais je connais quelqu'un, il a un jeu, il est vraiment fait pour toi. Est-ce que tu acceptes de prendre un rendez-vous avec lui? Et puis après, il signe le jeu, je suis en mode, bah, génial. Je suis super heureux. Messieurs, je viens de voir l'heure, messieurs, dames d'ailleurs, je viens de voir l'heure. Ce petit live d'une heure a légèrement dépassé. Oui, c'est. Ah, purée, ouais. Oui, On va. voilà, très léger, très léger. C'était très très cool. On Ouais. pourra, il va falloir qu'on relive pour jouer du coup à Riftbound Oui, bon. parce que ça n'a pas été fait en fait, hein, et qu'on a envie de jouer à Riftbound. C'est très très bien Riftbound. Oui, Donc, c'est très, très bien. j'espère que ça vous a plu. Nous, on a kiffé l'affaire, cette vidéo. Hein. De même. D'ailleurs, est-ce que ça Beaucoup. te va si je la mets en replay, celle-ci? Parce que je pense qu'elle est intéressante. Absolument. Tout ce qui a été dit est entièrement capable d'être en replay. Parfait, bah voilà, donc on va pouvoir upload ça. Nous, on a kiffé, donc merci à vous. Le chat a été trop cool, vous avez été ultra actif, c'est top. Ouais. Voilà, on Ça peut change. à tous Un, de. un- un chat actif comme ça, je vous le dis, ça change tout. C'est hyper plaisant, hyper interactif. Donc merci à vous Ouais, de m'avoir dit. Juge passe sûrement dans l'après-midi. Je dois récupérer des sleeves pour un proto, ça tombe bien, tu vois. Il passe ses informations juste avant de couper le live. Mec, j'ai ce luxe, bordel. J'ai des gens qui. Ah, ça va. Voilà, je vous fais à tous de gros bisous. Portez-vous bien. Merci Quentin, c'était trop cool. Et puis Avec plaisir. à très vite. Ciao, ciao.